Donc il est 13h, ok, je suis à vous, nous sommes ensemble. Donc comme tu as dit que tu es libre et que le membre n'est pas libre très souvent, il va faire le problème pour recevoir tout le monde. Ok. Donc à cause que tu as donc discuté avec Vanessa, et il y a souvent un peu, et il y a sûrement quelque chose que tu voudrais dire. Non, le problème c'est que le jour là, je suis en train de le faire croire que il y a un problème qui cloche entre le christianisme et l'islam. Nous n'acceptons pas que Jésus est le créateur. Et nous n'acceptons pas également qu'il est le Fils unique. Hein? Mais la Bible accepte qu'il est le Père, qu'il est le Fils. C'est là la division entre les deux. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis des années. Ok. La division a commencé à partir de Isaac et Sarah. À partir de Sarah et Abraham. Voilà. La Bible, par exemple, lorsque je vois dans la Bible, on dit que Abraham avait l'adultère avec Agar. Non, la Bible, il faut qu'on dise des choses, c'est clair. Quand tu vas dire quelque chose que la Bible n'a pas dit, n'est-ce pas? Ou bien si tu dis pas de la façon, tu permets qu'il corrige. Et s'il dit quelque chose que le Coran a dit et que c'est pas de cette façon, tu corriges, d'accord? Parce que chacun peut être spécialisé dans son domaine. La Bible n'a pas dit que Sarah a commis adultère. Parce que Dieu dans la Bible a dit, Sarah a donné Agar, parce que c'était coutume que les femmes donnent leurs servantes. Non, c'est pas l'adultère, ce n'est pas l'adultère, pas considéré l'adultère. Ok, peut-être vous avez accepté que c'est pas l'adultère. La plupart des gens disent que c'est l'adultère. C'est absolument pas l'adultère. Non, c'est pas l'adultère. Et là où je dis qu'il y a un ami, c'est le seul prophète que Dieu a dit que tu es mon ami, c'est Abraham, ami de Dieu. Parmi tous les prophètes, Dieu les a appelés différemment. Toi tu es mon ami, toi tu es mon serviteur, toi tu es ceci, toi tu es cela et ça. Rentrons à partir de Sarah et Agar, parce que c'est à partir de là la division. Abraham voulait un enfant avec Sarah, mais Abraham n'avait pas l'enfant avec Sarah, ils étaient vieux. Abraham était vieux, Sarah était vieille. Sarah priait à sa manière, Abraham priait également à sa manière. Bon, c'est vrai que rien ne se passe sans autant d'avant, rien ne se passe sans toutefois que Dieu nous envoie que Dieu dit. Maintenant, Sarah a fait confiance à sa servante. Elle a dit à Abraham que comme moi je ne fais pas l'enfant, Abraham ma servante. Abraham a écouté sa femme. Abraham a payé son livre de enfants. Comme cela, Dieu a vu le degré de la foi de Sarah, que c'est impossible. À nos jours, c'est pas, je n'ai jamais vu une femme qui dit que bon, comme c'est là, prend même c'est ma bonne. Absolument. Elle se fait pas, il y a que des gens comme ça. Bon, comme elle a accepté de donner, elle a accepté. Dieu a vu que non, elle a la foi. Et bon, comme tu as accepté, je vais te donner un autre fils. Et les deux portent deux noms, Isaac et Ismaël. Et les deux noms là, ils ont leur nom. Par exemple, Ismaël, ça c'est l'enfant que Dieu a promis à Abraham. D'après le Coran. Il faut qu'on soit clair, n'est-ce pas? Voilà. Ça c'est l'enfant que Dieu a promis à Abraham, Ismaël. Et l'enfant que Dieu a promis à Sarah, Isaac. C'est deux fils de la promesse. Bon, redisons encore la chose. Donc, tu as dit que l'enfant que Dieu a promis à Abraham, c'est Ismaël. Ça, c'est d'après le Coran. Ouais. Bon, les deux noms, chaque nom, que ce soit vous, moi, nous avons nos noms. Et nos noms portent une signification. Absolument. Voilà. Et le nom d'Ismaël, Ismaël veut dire en hébreu Ismaël, comme Ishmaël. En hébreu, Ishmaël. En arabe, Ismaël. Comme Jésus, son nom en hébreu. La signification, c'est quoi? La signification d'Ismaël, ça veut dire que Dieu a exaucé ma prière. Ça veut dire que Dieu a entendu ma prière. Et Isaac, son nom veut dire rire. Parce que tout simplement, lorsque Dieu a envoyé l'ange de dire à Sarah, tu enfanteras un fils. Elle a ri. Le nom d'Isaac, elle a ri. Donc on a donné le nom de... Tu étais au niveau du nom de Jésus et le nom de Jésus. Le nom de Jésus, par exemple, en hébreu, le nom de Jésus, c'est Yeshua. C'est Yehoshua. Bon, on fait Yeshua. En hébreu. Ça veut dire quoi? Yeshua. Yeshua veut dire, par exemple, comme on a dit Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Non, Emmanuel c'est Dieu avec nous. Yehoshua veut dire Dieu est sauveur. Bon, Dieu sauve. Dieu sauve. Parce qu'il y a c'est associé de deux noms. Yeho, qui vient de, si tu entends dans l'Ancien Testament, Yahweh, le nom que Dieu a donné à Moïse. Donc c'est Yahweh et Yeshua. Yeshua veut dire sauveur, donc Dieu est sauveur, oui. Son nom signifie Dieu est sauveur, oui. Mais ça ne veut pas dire que lui, il est Dieu. Mais il faut... Non, jusqu'à il n'est pas encore dit, donne-moi la signification. Non, parce que chaque fois quand je discute avec les chrétiens, la partie que on dit que Emmanuel signifie Dieu avec nous, ils disent carrément que non, Jésus est Dieu. Non, pourtant que c'est son nom qui porte, comme on dit Dieu ne dort, Dieu donné, Dieu machin. C'est le nom, mais il n'est pas Dieu. Voilà. Sarah a ri. Voilà le nom. Ismaël. Isaac rit, Ismaël, Dieu a exaucé ma prière. Donc Dieu a entendu ma prière. À
partir de là, Dieu les a fait deux fils d'Isaac. Isaac perd la notion du fils d'Israël. C'est à partir de là que Jésus est sorti. Pourquoi ne pas sortir de la descendance d'Israël? C'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas se dire pourquoi. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Parce qu'il y a deux nations, c'est des tribus. Ok, j'aimerais, voilà. Puisque c'est toi qui as pris cette histoire, j'aimerais bien, sur le mont Morija, qui est-ce qu'Abraham sacrifie là-bas d'après le Coran? Ismaël. Dans la Bible, c'est qui? D'après la Bible, c'est qui? Vous voulez dire, n'est-ce pas? Juste à l'époque, on a de prendre un livre d'un côté et l'autre de l'autre côté. D'après la Bible, il s'agit de qui? C'est Isaac. Ok. Maintenant, entre la Bible, l'histoire que la Bible a écrite là, et entre l'histoire du Coran, qu'est-ce qui est venu avant? La Bible. Autrement dit, qui a réécrit l'histoire? Je veux dire ceci. L'histoire des Genèse vient, regarde bien. Le Coran est écrit plus de, si on prend à partir de Jésus, plus de 600 ans après Jésus, n'est-ce pas? Jésus, lui, il vient. Il trouve que l'Ancien Testament, la Torah, est déjà là. Donc, la Genèse, dès que c'est écrit, c'est comme ça que ça a été. Jésus n'a pas dit que ça a été faussé, que ça devait être Isaac, Ismaël. C'est ce qu'ils ont lu, c'est ce qu'ils lisent dans les Torah, n'est-ce pas? Plus de 600 ans après Jésus, donc plus de 2500 ans après qu'on ait écrit la Genèse. Quelqu'un vient écrire que c'était Ismaël qui voulait être sacrifié. Tu crois quoi? Tu crois quoi et pourquoi? Le problème, c'est que il faut comprendre que historiquement, même dans le National Geographic, nous savons que la Bible d'abord, elle n'est pas d'abord complète. Que la Bible n'est pas? Elle n'est pas complète. Dans le National Geographic, c'est ce que tu as dit. Que historiquement. Non, attends. Parce qu'il y a eu d'abord des guerres. Non, je comprends. Il y a eu d'abord des problèmes, il y a eu des guerres. Je te comprends, mon cher. Beaucoup de parties de la Bible sont. Ne t'inquiète pas. Même pour le Coran. Pour le Coran. Voilà, exactement pour le Coran aussi, n'est-ce pas? Oui, j'en viens. Je suis en train de vouloir te dire que, comme tu as dit que, le problème c'est que parce que quand on dit que la Bible était avant, le Coran est venu après. Également, la Bible aussi a vu dans la Torah. Comment? Dans la Torah, la Bible. Non, attends, il faut qu'on se comprenne, n'est-ce pas? Allons-y sur les définitions pour qu'on ne s'égare pas. Pour qu'il soit sûr que ce que tu as dit, c'est la chose que tu as de comprendre. Le mot Bible vient du grec biblia, que veut dire les. Comme le nom de Jésus. Que veut dire. Non, on va y prendre. Le grec, c'est Isus en grec, d'accord? Non, Isus, c'est en hébreu. Non, c'est Yeshua, Jesus. En grec, c'est le nom de Jésus. C'est ça qu'il dit, non? Il dit qu'en grec, c'est Jesus. Mais voilà. Jésus en grec, c'est Jesus, n'est-ce pas? Ok. Donc, je dis ceci, il faut qu'on se comprenne bien, pourquoi on ne s'égare pas, d'accord? La Bible, le mot Bible, c'est Biblia. Biblia, c'est au pluriel déjà. Donc, c'est même une faute déjà qu'on dit la Bible. On ne doit pas dire la Bible. C'est ce qui est dit aux chrétiens. On ne doit pas dire la Bible parce que Biblia veut dire les livres, d'accord? Donc, quand on dit les livres, ce n'est pas, quand on dit Bible, c'est maintenant que les gens comprennent que Bible veut dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible, comme on l'appelle maintenant, est constituée de plusieurs livres. Il y a les livres des prophètes, les livres des psaumes, le Tammuz, comme on voit là haut, d'accord, et les Injil, donc l'évangile. C'est tout ça qui constitue donc ce qu'on appelle aujourd'hui. Quand on va prendre la Torah, Torah est seule. Il y a Torah seul, il y a les prophètes seuls, il y a le psaume seul, l'évangile seul, et puis les écrits de Paul et autres là seuls. C'est toute cette bibliothèque qu'on appelle donc livre. Donc, avant que Jésus ne vienne, la Torah existe. Or, c'est de cette Torah que ça de dire que ça n'a pas été modifié même au temps de Jésus. Et cette Torah, dans cette Torah là que se trouve donc l'histoire d'Abraham dont tu as déjà parlé. Et dans cette histoire, on parle clairement de la visite de ces gens là, de ces gens dont tu as parlé. Ça n'a nulle part été falsifié depuis, même dans la Torah juive. Ok, ce qui veut dire c'est ceci. Cette histoire est écrite depuis. Je ne suis pas encore au Nouveau Testament. Cette histoire est écrite depuis. Dans la Torah, c'est comme ça que c'est écrit. Comment quelqu'un peut venir 2500 ans plus tard dire que c'était plutôt Ismaël qui devait être savoir sur le mont Morija? C'est écrit dans le Coran. Je pose la question. Toi maintenant, en tant que contemporain, tu ferais confiance à quel? Vous avez dit pourquoi c'est Ismaël. Ismaël, c'est le premier fils. Parce qu'Ismaël, c'est le premier fils. Et c'est le premier fils que Dieu a donné à Abraham. D'après le Coran. Oui, d'après le Coran. Il y a deux noms. Ça, c'est l'enfant d'Isaac, de Sarah. L'autre, c'est Ismaël. Il est le premier fils. Bon, lorsque Ismaël est déjà grand, maintenant, Abraham a demandé à Dieu qu'est-ce que lui va faire pour le bénéficier d'avoir eu deux fils. Ismaël et Dieu, pour le tenter, Dieu lui dit que bon, prends ton fils là, égorge-le. Ismaël. Ça, c'est d'après le Coran, il faut qu'on s'appelle le Coran. Prends l'Ismaël, égorge-le pour voir le degré de la foi d'Abraham. Est-ce qu'Abraham peut le faire? Ok, je pose la question directement sur ça là. Dieu, en disant cela, ne savait-il pas comment Abraham est? Il est tout puissant, il est omniscient, il sait toutes choses. Avant que même le monde ne finisse. Il connaît même la fin, il connaît là où toi et moi on sera à la fin. Absolument. Il sait. Il a juste parlé, mais il sait. Il sait. Tout ce qui se passe, il sait. Même notre rencontre. Il savait qu'on devrait être aussi. Il sait. Il a dit à Abraham doit apprendre Ismaël pour le sacrifier. C'est à partir de là que Dieu a envoyé l'ange. Et lui dit que non, sacrifie plutôt
le mouton. Ok. Et chaque année, Voilà pourquoi vous faites cela. voilà, Ok, chaque année, quand l'année devient, tu sacrifies le mouton pour moi. Ok, je vous pose justement la question sur ça particulièrement parce que c'est contagieux. J'ai discuté avec votre imam qui parle souvent à la télévision, qui a commencé les imams à la mosquée d'Nkondengi. On a beaucoup parlé, on a beaucoup partagé. Et j'aime je pense à la mosquée de Yaoundé, de Tchinga. Je suis allé dans son bureau. On a parlé absolument. J'ai passé 2 jours là-bas à la mosquée. On a beaucoup partagé. Ça me plaît beaucoup. Donc c'est un plaisir pour moi de vous recevoir toujours. D'accord. Je vais poser une question. Où est-ce que c'est ordonné que vous devez faire ce sacrifice? Comme Abraham a fait son pourquoi vous le faites? Comme Abraham a fait. Comme Dieu a dit pour tester la foi d'Abraham. Où est-ce que c'est ordonné que vous devez le faire? Dans le Coran, c'est ordonné. Ok, je pose la question. Isaac a-t-il fait cela? Jamais. Pourquoi? Moi, je te dis que c'est le choix de Dieu. Comment tu me poses? Attends, il faut qu'on se croie, il faut qu'on se comprenne. Dieu a fait Parce son que, choix n'est-ce avec pas? Ismaël. Non, parce que c'est ce que le Coran dit. Vous prenez tous les prophètes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous citez les prophètes et vous citez même les prophètes de la Bible en disant que ce sont les prophètes que l'islam reconnaît, ces prophètes-là. Cite-moi. Les prophètes. Ok, je suis d'accord. En dehors d'Abraham qui a fait ça, ce que vous faites comme sacrifice pour subvenir cela, cite-moi un prophète qui a fait ça aussi. Un seulement. Un prophète. Oui. Je te prends l'exemple de. Comment il appelle enfin? L'exemple de Jonas. Jonas, oui. Dans la Bible, c'est écrit. Je ne sais pas si dans la Bible c'est écrit. Ok, qu'est-ce que Jonas a fait? Parce que le que tu as complété, que peut-être c'est écrit dans la Bible. Le problème, la Bible dit que Jésus est venu racheter. Parce que tous les prophètes ont la manière de faire le sacrifice. En fait, n'est-ce pas? Il ne veut pas qu'on entre encore dans Jésus. Il faut qu'on précise parce que j'étais posé la question que pourquoi la lignée, c'est pourquoi Jésus est venu à la lignée. Tu as dit que c'est la plan de Dieu. Mais il voudrait que tout à temps on veut expliquer d'après la Bible, le pourquoi Jésus est sorti dans d'abord, qui était Ismaël d'après le plan de Dieu. Pourquoi il devait faire? Il y a un pourquoi cela. Et la Bible répond à toutes les choses. Même le Coran répond. Si tu me dis pourquoi, moi je ne peux pas te dire pourquoi. Moi, absolument. Ça, c'est le choix de Dieu. Voilà. Donc, en fait, la question qui s'était posée, c'est n'est-ce pas, mon cher? Toi, avec ton frère, oui. Dieu peut faire en sorte que ton frère devienne plus riche que toi. Mais lui, il vous sait. Mais par la suite, donne l'explication. Le problème, c'est que Dieu donne l'explication. Il dit que, n'est-ce pas, dans certains cas, Dieu peut ne pas donner l'explication. Mais quand Dieu a donné, parce que là où je suis devant vous, je ne peux pas dire absolument quoi que ce soit que Dieu n'a pas dit, sachant que chaque parole de ma bouche sera jugée. Chaque parole, chaque pensée sera jugée. Donc il faut qu'il fasse attention. D'accord? Ok, ce qui sont dit ici. Abraham, j'ai posé la question pourquoi vous le faites chaque année? Parce que la fête de Ramadan, vous faites, n'est-ce pas? Voilà, parce que tu dis que parce qu'Abraham a fait, vous imitez Abraham. Tous les autres prophètes là, ne sont-ils pas des prophètes qui imitent la foi d'Abraham? Cite-moi donc un prophète qui l'a fait. Je te dis, voilà, je prends l'exemple de Jonas. Qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas a fait également le sacrifice. Avant Jonas, il y a plusieurs autres prophètes. Pourquoi ils n'ont pas fait? Voilà l'exemple. Avant même d'abord, Abraham ne face à les autres prophètes qui ont passé avant, ils faisaient aussi leur manière de sacrifice. Quel prophète par exemple? Les prophètes qui sont passés avant. Quel prophète par exemple? Comme le Salomon, comme le David. Non, Salomon a été après Abraham. C'est-à-dire que Abraham c'est le premier que Dieu a appelé. Bon, en fait, je dis les prophètes qui sont avant, je ne connais pas leur nom. Tu dis avant Abraham? Donc avant qu'Abraham ne vienne. Avant que Dieu n'appelle Abraham? Avant qu'Abraham n'existe même au moment où il y avait le prophète. Oui, il y a le prophète. Voilà, les prophètes qui sont passés avant Abraham. Ils ont leur manière de faire le sacrifice. Pourquoi ne limitez pas ça? Pourquoi ne limitez pas ça? Comme par exemple, chaque prophète, Dieu leur donne le commandement. Oui. Chaque prophète. Oui. Si par exemple Abraham et l'autre est passé, il passe avec son temps, Dieu lui dit que bon, toi tu vas faire ceci. Donc, pourquoi pour le temps d'Abraham n'a pas passé? Mais le temps l'Abraham ne change pas parce que c'est à partir de lui que Dieu a voulu que lui. Ok. Pourquoi Jésus n'a pas fait? Pourquoi Jésus n'a pas fait? Jésus n'a pas fait parce que, voilà pourquoi j'ai dit, n'est-ce pas, la Bible n'a pas reconnu ça. La Bible n'a pas reconnu. Je voulais dire quelque chose. La Bible n'a pas reconnu le parti que Jésus sacrifie, et Jésus sacrifie le type. Bon, il voulait dire que c'est écrit quelque part que Jésus sacrifiait, en dehors de la Bible. Non, c'est pas écrit. Alors, mais je voulais dire, n'est-ce pas, peut-être quand tu dis que la Bible n'a pas reconnu, c'est comme si on a écrit ça quelque part et que la Bible a caché. Je voulais dire ceci. Comme Jésus est le modèle exemplaire, par exemple, de l'obéissance, n'est-ce pas, a-t-il fait cela? Non. Pourquoi? Dieu ne veut pas, Dieu n'a pas voulu qu'il fasse ça. Donc ça veut dire qu'il y a une interrogation quelque part. Le problème c'est que, je vais vous dire un truc. Entre le prophète, chaque prophète, Dieu a envoyé dans chaque prophète, dans chaque pays. Dieu n'a jamais envoyé un prophète qui va à tout le monde. Vraiment? Je viens, j'en viens. Dieu a envoyé Moïse à peuple égyptien. Moïse à peuple égyptien, c'est le pharaon. Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour faire quelque chose. Son peuple était là-bas. Mais en fait, il n'a pas envoyé Moïse pour Égypte, il a envoyé Moïse pour Israël. Justement, il a envoyé en Égypte. Oui, pour sa mission d'aller faire le truc en Égypte. Oui. Et chaque prophète, Dieu les envoie toujours dans un peuple. Comme toi, viens voir au Cameroun, tu vois là-bas, ainsi de suite. Et Jésus également, Dieu les envoyait exactement
En Israël. En Israël. Ok. Bien que. Ok. Parce que lui-même, il a dit. C'est ce que le Coran dit. Même la Bible le dit. Non, même la Bible dit. Même la Bible le dit. Ah, je sais là où tu vas citer. Ok. J'ai été égaré d'Israël. Il a dit de sa bouche. Bon, je pose la question. Oui, pose-moi. Tu es de la descendance d'Abraham. Oui. Tu es de quelle tribu là-bas? Parce que tu es Camerounais. Oui, je peux dire que je suis la descendante d'Ismaël. Parce que je parle le fils d'Ismaël. Ok, je pose la question, n'est-ce pas? Tu peux dire que tu es descendant d'Israël. Donc, ça veut dire qu'Abraham pouvait dire clairement qu'il est Camerounais. Non, il n'est pas Camerounais. Dans ce cas, pourquoi tu es au Cameroun? Mais est-ce que, attends, il y a... Parce qu'Abraham, tu as dit qu'Abraham a envoyé dans chaque nation. Oui. Avant qu'Abraham, oui. C'est combien de temps qu'on a divisé le Cameroun et tout. Le temps d'Abraham, il n'y avait pas de division de Cameroun, de machin. Exactement. Mais comment tu me poses donc, exactement. Donc là où je suis là, comme ça veut dire que attends, je suis d'accord. Les descendants de mon père sont quittés à l'extérieur. De la même façon, il peut te prouver aussi par cette même démonstration que je suis descendant de Jésus. Je ne refuse pas. Donc de la descendance d'Abraham aussi par Isaac. Exactement. Absolument. Je ne refuse pas. Voilà, mais le problème qui se pose avec Jésus, avant même d'avoir Jésus ne vient au monde. Oui. Dieu a envoyé son ange d'aller dire à Marie ou à Joseph. Donc c'est toi qui entre dans le domaine, on peut entrer dans ce domaine-là maintenant. Parce que le problème d'Isaac et Ismaël que tu as raconté d'après le Coran, n'est-ce pas? J'aurais souhaité que tu me permettes que je raconte la façon. Parce qu'il pose la question pourquoi. Oui, je t'ai dit que moi je ne sais pas le pourquoi. Bon, ok. Je vais d'abord, avant d'avancer d'après la Bible, je veux que tu me réponds à la question pourquoi le Dieu créateur veut qu'on sacrifie plutôt Isaac? Pourquoi il ne dit pas par exemple que fait 4 tours de terrain court, mais il veut qu'on tue quelqu'un? Pourquoi? Même comme à un moment donné, il a donné. Attends, il voulait voir le degré de la foi d'Abraham. Mais attends, est-ce que le degré de la foi, il faut tuer quelqu'un pour avoir le degré de la foi? Mais il n'a pas tué. Parce que vous, dans l'islam, vous dites que, comme les chrétiens disent que Jésus est venu donner sa vie pour sauver les gens, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas parce que Dieu n'a pas besoin que quelqu'un meure pour que quelqu'un soit sauvé. Pas vrai? Donc c'est ce que l'islam enseigne. Bon, il pose la question. Pourquoi Dieu a-t-il besoin que quelqu'un meure ou bien même que le mouton soit mort pour qu'on comprenne qu'il aime? Mais attends, Dieu a créé les moutons et toutes ces choses-là, c'est pour nous, pour que nous servons. Je suis en train de dire qu'est-ce que même si le mouton meurt, pourquoi faut-il que... Pourquoi? Il dit la question c'est pourquoi. Pourquoi faut-il que le mouton meure pour que Dieu comprenne qu'Abraham l'aime vraiment? Il voulait, je t'ai dit qu'il voulait voir le degré de la foi d'Abraham. Voilà, il dit n'est-ce pas, je comprends la pensée de Dieu derrière. S'il fait ça, je vais savoir donc qu'il m'aime. Mais je pose la question, pourquoi l'épreuve est sur par rapport à la mort? La mort. Pourquoi l'épreuve c'est, il faut que quelque chose, il faut qu'il sacrifie. Pourquoi il faut qu'il sacrifie avant que Dieu sache? C'est le sacrifice dont il est question, d'accord? Par exemple, à la maison, tu peux punir l'enfant de plusieurs façons. Tu peux le fouetter, tu peux planter les choux. Pourquoi tu peux dire que sur le chat, c'est pour qu'il sache? Il y a plusieurs autres façons de tester la foi, d'accord? Pour savoir si un enfant est obéissant. Pourquoi la mort? Frère. Pourquoi? C'est ce que Dieu a voulu. C'est ce que Dieu a voulu. Donc en fait, il y a une explication dans tout ça. Donc toute chose dans l'univers a sa place, à son ordre. Comme on a vu tout à l'heure, il y a un plan de Dieu. C'est pour ça que quand on entre dans la révélation des Écritures, on commence à voir donc comment tout a une place. Il y a un pourquoi que ce soit. Donc il y a un pourquoi Agar, la servante égyptienne, a donné Ismaël. Il y a un pourquoi Sarah l'a chassé. Et Dieu dit chasse, comme il a dit, ok, quitte. Parce que le fils de la femme égyptienne n'héritera pas. Donc il y a un pourquoi derrière, pourquoi le sacrifice. Donc le problème le pourquoi le sacrifice, si on comprend cela, tout le mystère du Nouveau Testament et de Jésus, de la venue de Jésus, se cache derrière. Voilà donc le pourquoi. Donc frère, je sais que comme mon type de là-bas, il dit que nos frères, les fils d'Adam, les descendants d'Adam, d'accord? Tu me permets d'appeler également comme ça? Justement, nous tous nous sommes. Absolument, il n'y a pas de problème. Donc je prends seulement la terminologie que vous utilisez. Vous dites ceci. Le problème, et chaque fois que je discute avec les musulmans, ils comprennent, c'est que les chrétiens ne parviennent pas eux-mêmes à expliquer le pourquoi. C'est ça le problème. Tu vas voir chez les chrétiens, les gens disent qu'ils sont chrétiens, les femmes s'habillent n'importe comment, ils boivent la bière, ils saoulent, ils vont n'importe comment, ils vendent la bière partout. Pourtant, la Bible n'enseigne pas cela. Mais quand ils vont voir, quand vous voyez avec les yeux de l'extérieur, vous dites que tout le monde est chrétien. Voilà pourquoi les musulmans. C'est ceux-là qui aillent toujours comment on appelle, à l'église. Tu vois, voilà le problème. C'est exactement comme ça que c'est exactement comme ça que. Vous les gens ne disent pas comment. Voilà pourquoi Dieu nous envoie le faire. C'est pour ça que si, de la même façon, si on prend les terroristes qui ont frappé les différents endroits, ils disent qu'ils ont pris le Coran, tu vas dire que non, ce ne sont pas les vrais musulmans, parce que les vrais musulmans comprennent l'enseignement du Coran, pas vrai. Donc il faut comprendre qu'il y a la dérive dans chacune des religions. Le problème, c'est que
Le musulman peut faire croire que ce soit du mauvais. Oui. Mais il reconnaît que c'est pas bon. Mais il ne le fait pas en la religion. Ah, oui, en nom de la religion. Il ne fait pas dans la religion. Dans la religion, mais pas à l'extérieur. Il fait à l'extérieur, mais en sachant que c'est pas bon. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Mais les chrétiens le font et les autres même disent même que c'est bon. Même les pasteurs. Et Jésus même a bu la bière. Il a promis aux gens. Parfois, il y a même des églises que les gens boivent même l'alcool. En fait, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu nous envoie pour prêcher contre ces choses-là. Voilà pourquoi j'ai dit, n'est-ce pas? Non, il faut pas différencier de Jésus-Christ. Parce que vous, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Non. L'autre va te dire que vous aussi, vous n'êtes pas. Exactement comme tu vas prendre un islamiste. Il va prendre un verset coranique pour dire qu'il faut qu'on tue le mécréant. Il va tuer. Tu dis que non, c'est pas le Coran. Pourtant, c'est le même Coran qu'il a pris. Donc, ce qui veut dire ceci. Même si les gens partent à la dérive, il y a toujours de vrais serviteurs de Dieu. On se comprend. Je veux dire ceci. Comme tu vois le pasteur boire une soude, les femmes s'habillent n'importe comment. Les femmes ne doivent pas s'habiller. Quand ils voient les femmes musulmanes, c'est pour ça qu'il dit aux femmes chrétiennes. Les femmes musulmanes s'habillent exactement comme la Bible dit. On se comprend. Parce que c'est comme ça qu'elles doivent s'habiller. Mais le problème, c'est que j'ai causé avec des musulmans et je dis. J'ai un ami avec qui on s'est rencontré au Nigeria. Il me dit, ah, vous dites que vous êtes les chrétiens. Je dis, non. Ne les regarde pas comme ça, ce ne sont pas les chrétiens. Parce que l'enseignement de la Bible est contraire à ce qu'il dit. Si on dit qu'on ne les voit pas comme ça, ce ne sont pas les chrétiens. Si on dit qu'on va maintenant enlever les gens qui s'habillent mal dans tout le monde, ça veut dire qu'il n'y aura pas de. En fait, il y aura le chrétien, mais il y a peu de nombre. Non, il y a toujours peu. Il n'y aura pas. Je n'ai jamais vu les chrétiens qui s'habillent en voilant tout ça, parce que même le temps de Jésus, si la femme. C'est comme ça, c'est exactement. Il dit que va te voiler. C'est exactement ça. Il se voile. Oui, il se voilait. Ça veut dire que l'islam existe. L'islam, depuis la création, le nom islam. Ce n'est pas l'habillement qui fait l'islam, qui fait qu'il soit hors de l'islam ou à l'intérieur de l'islam. Justement, ça fait. Ça fait. Parce que, en fait, si déjà tu t'habilles pas normalement, tu es en train de pécher d'abord. Ok, maintenant prenons le cas, puisque tu as dit que, n'est-ce pas, puisque tu as dit que les musulmans, même s'ils font n'importe comment, ils ne font pas ça dans le lieu de culte. Est-ce que ce lieu de culte Allah se trouve? C'est seulement au lieu de culte là que Allah se trouve. Allah se trouve pas. Exactement. Ça veut dire que tu vas à l'intérieur là-bas, tu es purifié, tu pars faire la position, tu es constitué. Nous ne moquons pas de Dieu. Nous ne moquons pas de Dieu. Oui. Parce que vous avez vu tout à l'heure ce qui se passe maintenant à l'extérieur. Oui. On a critiqué le prophète, mais les gens sont énervés. Ok. Bon, si le chrétien faisait aussi la même chose de Jésus, il n'y aura pas de problème. Absolument, il y aura de problème. Mais il n'y aura pas. Parce que regarde, il y a un livre qui est lu sur les musulmans. Un film qui concerne Jésus. Oui, par rapport à la femme, qu'il a eu la femme et les enfants. Voilà, Jésus est en train de faire l'amour. L'amour avec les gens. Voilà, vous restez tranquille, vous regardez. Absolument. Je vais te dire quelque chose. Quand Dieu nous a pas promis dans l'islam, Dieu nous a dit que si on. Il faut défendre. Oui, c'est ce que Allah a dit. Mais je vais dire ceci. Comme par exemple, j'ai lu un livre où on parlait de la comparaison Jésus-Mohamed. Il y a quelque chose qui m'a fait rire quand on parlait de la tolérance. On prend un exemple que David était un homme de guerre, Moïse était un homme de guerre, mais Jésus lui était un faiblard. En fait, c'est pas le thème qu'on a utilisé. Je vais plutôt dire, ce qu'il reçoit, c'est que Jésus dit que si un juif se la joue, tu rends, n'est-ce pas? Parce que, juste une fois de plus, c'est que non seulement vous ignorez vraiment le Jésus dont la Bible parle, mais vous ignorez absolument sa mission sur la terre. Vous savez quelle est sa mission? Vous savez quelle est sa mission? Ok. Bon, pour commencer dans ce domaine-là, je vais poser la question. Si il dit, il me trompe, tu me corriges. Le Coran dit clairement qu'on devait croire au livre qui était avant vous. Vrai ou faux? La Torah et l'Injil. Non, il n'y a pas de problème. Le vrai livre. Le Coran n'a pas dit le vrai. Le Coran dit que les livres qui ont été dans la Bible. Le livre, mais le vrai. Non, en fait, on dit le Coran n'a pas dit le vrai parce que Dieu, Allah qui est omniscient, devrait savoir qu'il y a vrai et faux. D'accord? Donc, je cite tel que le Coran dit. Le Coran n'a pas dit vous devez croire les vrais livres qui sont avant vous. Le Coran dit vous croirez les livres qui ont été avant vous, la Torah et le Injil. Vrai ou faux? Ok. Où se trouve l'évangile? L'évangile, c'est dans le Coran. Dans le Coran. L'évangile. La partie c'est que le Coran n'a pas expliqué tout l'évangile. Mais l'évangile a été expliqué. Ok. C'est que la partie de Jésus là, Dieu a expliqué dans le Coran. Non, pas entièrement. Absolument pas. Je connais. Te dire, la partie de Jésus a expliqué la mission que Dieu lui a envoyée. Ok. Il a expliqué sa mission. Donc c'est pas partout là-bas. Est-ce que tu peux me donner un verset coranique où Jésus à l'intérieur dit le Père est plus grand que moi? Je peux le donner même dans la Bible. Non, laisse dans la Bible, il dit dans le Coran. Il dit dans le Coran. Déjà, même d'abord, l'islam, le mot islam d'abord reconnaît que Dieu et Jésus, c'est deux personnes différentes. Non, je dis, ça c'est la définition, je dis, n'est-ce pas? Tu peux me montrer un verset coranique où il est écrit, Jésus a dit, le Père est plus grand que moi, dans le verset coranique. Le Père est plus grand que moi? Oui. Je ne sais pas trop, parce que je me dis. Absolument, parce qu'il faut franchement, là où vous êtes devant moi, que vous lisiez, que vous ne suivez pas les prêches des gens, ni lisez les livres des gens, c'est ça l'erreur. Moi, je ne discute pas pour discuter. J'ai lu entièrement le Coran. J'ai fait l'étude sur ça. D'accord, frère? Vous avez lu le Coran? Absolument.
Donnez-moi le but, c'est pas de mémoriser, c'est savoir ce que ça dit. le verset là, le verset que vous me posez la question là. Non, lequel verset? J'ai juste dit, est-ce que tu me donnes? J'ai pas dit que ça se trouve. Je voulais que tu te dises clairement que tu ne peux pas trouver. Ok, donne-moi un verset par hasard, le Coran que tu connais, le chapitre et le verset. Bon, on peut prenons par exemple le Surat 3, on lit entièrement. Vous voulez qu'on lise le Surat? J'ai le Coran. Juste parler seulement comme ça par là. Ok, il parle par exemple du Surat de Mariam. On pourrait prendre beaucoup de choses là-bas et décortiquer. Une partie de ce que ça dit. Ok, maintenant, Marie va sous le palmier alors qu'elle est enceinte parce qu'elle a Gabriel, l'ange Gabriel est venu lui parler de la naissance de Jésus et qu'elle aura un fils. Son peuple dit que, oh Marie, tu as commis quelque chose de odieux, n'est-ce pas? C'est ce que le Coran dit. Il a dit, mais pourquoi tu as fait cela? Il dit, un esprit est venu vers moi, il m'a dit cela. Elle allait sous le palmier pour accoucher, n'est-ce pas? Tellement il y avait la douleur, l'enfant était entre ses jambes, l'enfant a parlé entre ses jambes. Et quand il a secoué le palmier, elle a couché. Et puis, quand elle allait, on a interrogé par rapport à l'enfant. Il a dit, demandez lui-même, l'enfant a parlé. Vrai? Tout ce que l'enfant a dit, on va citer tout à l'heure lorsqu'on va parler de Jésus. D'après le Coran, Jésus. D'après le Coran, à sa naissance. Et ce que Jésus a parlé, c'est par rapport à sa naissance, on va parler sur ça parce que ça donne vraiment sa mission. On est d'accord? Mais ce qu'il voulait te montrer, c'est ceci. Parce qu'il demandait où est l'Injil. Tu m'as dit, ça se trouve où? Dans le Coran. Mais avant qu'il ne vienne ici, pendant que tu parles à cette femme-ci, que Jésus a dit que le Père est plus grand que moi, tu ne peux pas montrer ça dans le Coran, tu vas montrer ça dans la Bible. Pourquoi donc ça se trouve dans la Bible et non dans le Coran? Le problème, c'est que le problème qui se pose. Oui. Déjà, d'abord, l'islam en général, que ce soit un musulman à bas âge ou avant que tu ne viennes, tu sais que d'abord, le Coran, c'est que Jésus est Dieu. Jésus, c'est un être comme nous tous. Et Dieu lui a envoyé. D'après le Coran. D'après le Coran. D'après même la Bible. Parce que, en fait, l'autre, comment il appelle Paul. Oui. Paul, il a dit dans Timothée, chapitre 3, verset 5. Verset 5, oui. Il a dit que il a dit. C'est chapitre 2, verset 5, où il a dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà, ça qui est écrit là-bas. Voilà, il a dit il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ. Homme Jésus-Christ. Exactement, merci. Voilà. Il n'a pas dit Jésus-Christ, il a seulement dit Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme, ça veut dire que Jésus est un descendant, il est homme. Il aurait pu dire que Jésus-Christ Dieu. Voici donc, exactement, je suis d'accord avec toi. Le véritable problème, c'est que quand il te pose la question, tu rentres dans la Bible, mais si il rentre dans la Bible, tu te lis un verset maintenant, c'est que tu vas me sortir là derrière, c'est que ça a été falsifié. Pas vrai? Sois honnête. Si tu sors un verset dans cette même Bible que tu as cité là maintenant, et c'est même dans ce même chapitre que tu as dit là, tu vas me dire que ça a été falsifié. Ok, maintenant. Regarde, moi je respecte la Bible telle qu'elle est. Ok, voilà ça, regarde, un verset qu'on a suivi. Dieu merci, le brick se trouve à l'endroit. Lis-moi le verset qui est souligné là. Allons-y. Le verset qui est souligné. C'est le verset 16, oui. Le mystère de la piété. Voilà, il dit. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Oui. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, oui. A été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, au monde et a été élevé dans la gloire. Donc, l'apôtre Paul, que tu as cité là, dit que Dieu est manifesté en chair. Il est venu dans la chair. Il a été. Ah, comment tu vises la tête? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure là, que comme il prend la 1 Timothée pour vous montrer que. Comment? Non, imam. Attends un peu, laisse, je vais parler. Vous avez parlé de Paul, non? Oui. Non, c'est pas moi qui ai cité Paul, c'est toi qui as cité Paul. Justement, c'est Paul. Oui, c'est Paul qui a dit. Toi-même, tu as dit que c'est le même Paul. Oui, c'est Paul qui a écrit. Je vais te dire encore le même Paul encore, dans 2 Corinthiens. Non, c'est pas comme ça. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. Voilà, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. Et 17. Pendant que tu cherches, ce que tu n'as pas encore trouvé là, je parle à mon imam. N'est-ce pas? Vous savez? Non. J'ai fait trop de débats pour voir, non. Je ne peux pas encore refaire ça parce que la manière que j'ai fait le débat, oui, tu es on n'a pas eu fatigué. la solution. Donc, je ne peux pas. Ok. Voilà. Donc, Vous savez, voilà. Je suis à la partie du 2 Corinthiens chapitre. Mon imam dit qu'il a fait le il y a livre. une femme qui a l'église là-bas. Là, En fait, c'est là un talk, elle est une église, une femme. Actuellement, elle ne fait plus ça parce que je voulais là. Regarde, c'est pour ça qu'elle dit, en fait, tu l'as prouvé parce qu'elle n'était pas d'abord de Dieu. Parce que Dieu, dans la Bible, dit clairement qu'une femme ne peut pas diriger une église. Donc c'est normal qu'elle vienne chez vous, si elle veut venir chez vous. Continue ici, mon cher. Chapitre 17. Paul dit de lui-même. Ce que je dis, je ne le dis pas. Je ne mens pas. Je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme voilà, tu vois, voilà pourquoi en fait, ça c'est la version David.
écritures sont... Bon, tu as dit 2 Corinthiens chapitre 1. Ouais, je préfère prendre là où je David, David l'a malaxé. Parce que ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme parfait. Oui, je m'arrête là. Oui. Paul a dit de lui-même. Il ne le dit pas selon Dieu, mais il dit selon Paul. Ils avaient dit que Paul, il y a les écritures que lui-même il dit de lui-même. Voilà, il y a donc les écritures qui il dit de lui-même. Donc ça va dire directement, et je suis d'accord avec toi. Et à chaque fois donc, dans les écrits de Paul, quand il va dire quelque chose de lui-même, il précise. Justement. D'accord. La partie que tu m'as lue tout à l'heure, que Jésus venait en chair, c'est Paul qui a dit. Même dans le chapitre 2, verset 2, là, c'est Jésus qui a dit. C'est Paul qui est parlé. Mais dans ce cas, ça veut dire que même ça peut être faux aussi. Non, je n'ai pas dit faux. Il a dit, il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est l'apôtre Paul qui parle. Voilà, donc ça veut dire que si tu veux dire que ce qui est ici là, c'est lui-même qui dit, donc ça veut dire que ça peut être faux. Alors même si ça peut être faux, donc je ne sais pas ça, toi dans le voir. Alors il dit là, après il redit de l'autre côté. Non, en fait, pas quoi dire. Tu ne sais pas quoi dire. Ça veut dire ceci. Voici une chose. De la même façon que Mohammed n'a jamais pris sa main pour écrire le Coran. Et qu'après, lui, les 4 compagnons ont commencé à réécrire son truc. Et après, il y a eu des discussions entre les sunnites et les chiites. Je vais dire ceci. De la même façon, Jésus-Christ a eu Jésus lui-même n'a pas écrit. Abraham lui-même n'a pas écrit. On est d'accord? De cette même façon, Jésus avec les disciples, parce que tu vas dire que Mohammed avait ses 4 avocats et autres là-bas, qu'ils étaient les compagnons les plus proches de Mohammed et qu'ils écoutaient de sa bouche. Tu ne peux pas me dire que le Coran que tu as est fiable que la Bible, alors que Mohammed lui-même n'a pas écrit. Et tu me dis que la Bible, les gens qui ont écouté Jésus ont mal écrit. Tu ne peux absolument pas, ça ne peut pas se justifier. Parce que dans ce statut-là, le Coran et la Bible se trouvent dans le même niveau. Il veut dire, quand il ne parle de la Bible, il parle du Nouveau Testament, d'accord? Dans ce statut-là, Mohammed vient, c'est pas lui qui écrit sa main. Il parle, les gens écoutent. C'est même après que les gens écrivent. De la même façon, Jésus aussi parle, les gens écrivent. Donc tu peux me dire, si tu me dis que ici c'est la pensée de Paul, ici c'est la pensée des gens, ici c'est la pensée de ceci, je peux aussi parler sur le Coran. Il dit ok, ceci n'est pas venu de Allah. Ça c'est la pensée de Abu Bakr. Ça c'est la pensée de personne. Oui. La pensée des autres, eux-mêmes, ils auraient pu te dire que non, là-bas c'est mon pensée, mais on n'a pas écrit la pensée. On n'a pas. Personne n'a dit que c'est. Dans ce cas, pourquoi les 4 compagnons dont là, subitement, ont eu des dissensions par rapport aux paroles qu'ils ont écrites? La preuve en est que dans les hadiths, il y a des hadiths qu'on n'assumerait pas parce que si il sort les hadiths là maintenant, il dit, est-ce que tu crois ça? Tu vas dire que non, parce que ceci, ça vient de celui-ci, n'est-ce pas? Maintenant, sur quelle base, toi, tu peux accepter un hadith et rejeter l'autre? Oui. Les musulmans, en fait, oui. Les musulmans, le vrai musulman savent parce que Dieu a dit dans le Coran que sa parole ne se cache pas. Sa parole est lumière. Absolument. Sa parole ne se discute pas. Parce que s'ils voient les hadiths que les gens disent que non, c'est rejeté, sache que peut-être c'est rejeté. Mais c'est un musulman qui a écrit. Sur quelle base donc tu vas les musulmans ne font pas de péché. Non, je vais dire ceci, n'est-ce pas? Les musulmans aussi, il y a les musulmans qui cherchent à égarer les musulmans. Comme le christianisme également. Regarde, n'est-ce pas? Pourtant, le Coran ne te permet même pas de sortir hors du Coran pour comprendre le Coran. Je dis, pourtant, le Coran ne te permet pas de sortir hors du Coran pour comprendre le Coran. Mais, si tu dis quelque chose dans le Coran maintenant, tu vas me dire que pour comprendre cela, on peut aller dans les hadiths où les gens ont étudié pour écrire, pour bien détailler cela. C'est-à-dire que Allah donne une révélation à Mohammed, il écrit, les détails les donne à une autre personne, parce que c'est non plus Mohammed qui a fait, parce que ce sont les paroles, les dits et les faits, les gestes de Mohammed. C'est la même chose. Oh, non, c'est pas la même chose. Il n'y a pas un autre livre en dehors de la Bible. En dehors de la Bible, il n'y a pas un endroit où tu peux lire pour expliquer ça. Attends, il y a un langage qui dit que la sincérité en soi n'est pas une garantie de la vérité. Absolument. Vous êtes sincère. Absolument. Après, je n'ai pas la vérité. Non. Je veux dire ceci. C'est comme ça que tu soulèves que ça va m'influencer. Non, ça ne t'influence pas. Je ne dis que, n'est-ce pas? C'est pour là, chez les chrétiens, il n'y a pas de la religion chrétienne. Chez les chrétiens, chez les chrétiens, n'est-ce pas? En dehors de. Il est 13h47, on a là, fait 37 minutes. Chez les chrétiens, en dehors de la Bible, il n'y a absolument plus rien. Comment? Comment on peut traiter comme ça? Alors, on n'a pas encore touché sur Jésus. Jésus a dit, c'est pas. Chez les chrétiens, en dehors de la Bible, quand tu voyais devant moi comme ça, il n'y a pas deux choses qu'il fait. Quand il veut prêcher, c'est la Bible, c'est qu'il dit. Voilà, j'ai la lu l'autre ici, c'est fini. En dehors de la Bible, il n'y a pas quoi que ce soit. Voilà pourquoi ils sont d'accord. Il y a des hommes de Dieu, comme par exemple chez les musulmans, où les gens essaient d'expliquer qu'ils écrivent des livres pour vendre. Je leur dis ceci. La Bible nous dit que toute parole, l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour ceci, pour corriger. Donc tout ce qu'on peut savoir de la parole de Dieu, c'est écrit ça à l'intérieur. Il n'y a pas une explication quelque part où il y a les détails de la Bible pour comprendre la Bible. Il n'y a pas.
Absolument, parce que la Bible enseigne. La parole de Dieu est donnée, c'est total, c'est complète, c'est terminé. S'il y a n'importe quoi de la société, n'importe quoi de la société sur quelque question, je peux te donner des versets dans la Bible. Donc il n'y a pas un homme, et chez les chrétiens, il n'y a pas un homme à qui Dieu a donné quelque chose, que si on veut quelque chose, on va le consulter pour qu'il nous dise ce que la Bible dit. Parce que Dieu a donné la Bible, il a donné ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est un autre problème maintenant, parce qu'il faut expliquer ce que c'est le Saint-Esprit d'après les musulmans et d'après les chrétiens. Donc je parle dans le langage chrétien. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui croient en Jésus-Christ pour qu'ils comprennent sa parole. On est d'accord, non? Voilà. Donc, pour la chrétienne, c'est pas comme en cela, donc, le Coran et la Bible sont différents. C'est-à-dire que, comme les Corans ont les hadiths et les hadiths, les faits et gestes des musulmans. Parce que, il y avait des problèmes qu'on venait poser au prophète Mohammed. La façon dont ils résolvaient cela, on notait. C'est ça qui fait les hadiths, n'est-ce pas? Des temps, c'est que s'il y a des problèmes qui se font maintenant, ils vont résoudre de la même façon. Or, ces mêmes hadiths, il y a certaines choses par rapport aux femmes, par rapport au ceci, par rapport à la guerre, par rapport aux mécréants, que les hadiths sont écrits, mais que tu vois très bien, c'est contraire à certains autres hadiths. Maintenant, qui a donc rapporté ça? Puisqu'on dit d'après la parole de l'Éternel, le serviteur du messager de Dieu a dit ceci dans les hadiths. Et pourtant, c'est contraire même aux enseignements du Coran. Donc, tu vois donc que non seulement Allah donne le Coran, il limite l'espace dans le Coran, mais l'être humain sort du Coran. Parce que Allah n'a pas dit qu'on prend les faits et gestes du prophète Mohammed. Voilà pourquoi vous taguez en disant que non seulement il a prêché, il a amené la parole, il a vécu lui-même le Coran. Voilà pourquoi vous dites que sa vie est un enseignement. Vous voyez cela? Or, dans sa vie, les hauts et les bas sont notés, mais c'est une chose où tu vas dire que non, le hadith là, je ne suis pas d'accord et nous ne sommes pas d'accord parce que ça ne cadre pas, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Mais la vie de Jésus-Christ, telle que c'est écrit là-bas, la vie ça a été écrit fidèlement. David dans la Bible, c'est péché quand il a commis l'adultère. C'est écrit. Quand Moïse a péché devant Dieu et qu'il a fait le péché 2 fois, c'est écrit, les punitions ont été écrites. Donc tout c'est écrit pour dire que c'est pas quelqu'un qui est resté quelque part pour faire, comme si j'avais écrit ce Paul Biya, comme les gens font les choses maintenant, ils font la bibliographie de Paul Biya. Il écrit seulement le bon côté pour le féliciter. C'est pour dire ceci. Quand quelqu'un prenait cette Bible, c'est 44 auteurs qui ont écrit ça sur 1500 ans. Quand ils ont écrit ceci, le but pour lequel ils écrivaient, c'est pas pour le but pour rechercher de l'argent. Parce que c'était les messagers qui communiquaient quelque chose. Voilà pourquoi il devait donner fidèlement ce que David a fait de bon, fidèlement ce qu'il a fait de mauvais. Absolument. Maintenant, dans la Bible et dans le Coran, il n'y a nulle part de trace de Jésus-Christ comme pécheur. Absolument. Le péché ne mentionne aucun péché de Jésus-Christ dans le Coran. On l'appelle même pur, celui qui est pur, l'enfant, le saint enfant, c'est-à-dire le sacré. Et d'après la définition du sacré, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché. On est d'accord? Il dit la partie, tu prends la partie qu'on est d'accord, tu parles. On est tous d'accord. Ok. Le Coran a dit que maintenant, le Coran, c'est le Coran donc il n'y a pas de problème. il a dit, oh Mohammed, si tu ne comprends pas l'écriture, demande à ceux qui ont été avant toi, vrai ou faux. Ok. Ceux qui ont été avant Mohammed, c'est qui? Mais ceux qui étaient avant lui. Pourquoi nous ne posons pas de questions aux chrétiens? Si vous ne comprenez pas pourquoi il y a des sacrifices, pourquoi telle chose, pourquoi moi Mohammed, pourquoi pas celui-ci, pourquoi ne posez pas de questions? Question à qui? Il dit, n'est-ce pas? Il dit ceci. Si vous ne comprenez pas les écritures, demandez à ceux qui ont été avant vous. Qui sont ceux qui étaient avant Mohammed, avant la venue de Mohammed, qui ont le livre? Comme par exemple Jésus, par exemple. Voilà. Pourquoi donc tu ne demandes pas? Il dit, il demandait à ceux, c'est-à-dire que pas à toi ou à lui. Absolument. Il dit à ceux qui ont vécu Jésus et ses apôtres. Comment il va demander alors que Jésus n'est plus là? Hein? Comment ils vont demander alors que Jésus n'est plus là? Tu vois un peu. Là, ces gens-là ont de vrais messages. Ils ont de vraies paroles. Jésus et ses apôtres. Et ses apôtres ont écrit là-bas. Et il faut comprendre que parmi les gens qui ont écrit la Bible, il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens. Exactement comme chez les musulmans également. Justement, il faut donc comprendre qu'il y a les autres qui ne sont pas des chrétiens. Et on a pris ça, on a mis juste dans la Mais voilà pourquoi moi je dis ceci. Lorsque tu dis que là tu es certain que la Bible est la parole réelle de Dieu, moi je dis non. Parce que c'est pas Dieu. On dit, la Bible a dit que la Bible a été inspirée de Dieu. L'inspiration de Dieu, c'est comme si par exemple Dieu est là. Il te dit que lis, écris, tu écris, fais, tu fais. Là, je dis inspiration. Mais or, toi tu écris. Oui. C'est pas lui qui prend la décision d'écrire. C'est pas la personne qui prend la décision d'écrire. Ce n'est pas lui qui prend la décision d'écrire. C'est poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. C'est ce que vous voulez faire croire aux gens. Non, je ne dis pas faire pas croire. Je dis ce que la Bible dit. C'est pour ça qu'il est mis dans le cadre. Moi, je dis toujours à la Bible même. Oui. Je pose la question à la Bible même. On dit que la Bible a été inspirée de Dieu. Oui. Mais inspiration de Dieu lui-même a dit dans la Bible qu'il est l'auteur. Parce qu'il y en a 7000 versets qui disent ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Oui. La partie que ainsi parle l'Éternel, là, c'est quelqu'un qui a écrit, non? Oui, c'est effectivement, c'est comme moi aussi. Je peux prendre un livre aussi. Moi, je dis aussi que ainsi parle Dieu. Dans ce cas, on ne croira plus à rien. Alors, on met le mettre. Oui, n'est-ce pas? Si tu dis comme ça. Vous voulez dire ceci, n'est-ce pas? N'est-ce pas, on n'a plus la Bible. Si on n'a plus la Bible, ça veut dire qu'on va le croire toujours. Voici ce qui se passe.
Voilà les gens croient maintenant témoins de Jéhovah. Non, il veut dire ceci, n'est-ce pas? Voici donc ce qu'il veut dire. Ça veut dire que si on veut prendre, quand on aura le temps, il veut qu'on prenne même ces 6 heures, on s'assoit. On va regarder l'étude de la crédibilité du Coran et de la Bible. On va regarder très bien. Si c'est un être humain qui a écrit quelque chose. Ça, ce sont les choses qu'on est en train de débattre, je ne sais pas, à notre niveau. L'écriture, machin, ça, nous étions pas. Parce que tu en as dit que. Parlons maintenant la partie que la Bible a été écrite, le Coran a été écrit. Parlons les écritures qu'on a trouvées. Ok, voilà. Quand tu dis que le machin. Ok, maintenant je pose la question directement, n'est-ce pas? J'ai posé une question ici tout à l'heure. J'ai dit que le Coran dit que vous devez croire au livre qui était avant vous. Vous devez le comprendre. Donc vous êtes obligé de croire au Torah et à l'évangile. L'évangile dans Injil. Et tu as dit que l'Injil se trouve dans le livre, dans le Coran. Ok. Si ça se trouve dans le Coran et que le Coran est venu 600 ans après, ça suppose qu'avant le Coran, il n'y a pas l'Injil. C'était ce que je trouvais entre temps. Justement. Il n'y avait pas l'Injil parce qu'on n'avait pas encore envoyé Jésus. C'est quand Jésus. Non, ça dit que l'évangile est physiquement là. Après, il meurt. Ou bien, d'après le Coran, il est enlevé. Il n'est plus sur la scène. 600 ans avant que Mohamed vienne. N'est-ce pas? Entre temps, l'Injil est. En tout cas, tu peux me donner entre Jésus et le prophète qui est parti avant lui. Jésus. Le nombre d'années. Le nombre d'années. Le prophète qui est parti avant qui? Avant Jésus. Le nombre d'années avant que Jésus ne vienne. Le prophète qui était avant Jésus, c'est Yahya. Le prophète Yahya était là. Tu peux me donner le nombre d'années qu'il y a eu entre Yahya et Jésus, le nombre d'années? Il n'y a pas eu d'années. Parce que le jour qu'il est allé chez Marie, il est allé chez Elisabeth, la mère de Yahya. Donc le prophète, c'est le prophète qui est là, qui baptisait les gens. Yahya qui baptisait les gens. Donc c'est le dernier prophète là-bas. Mais le prophète Yahya là, avant qu'il ne vienne, le dernier prophète c'est Malachi. Il y a 400 ans. Oui, qu'est-ce que je voulais demander? Je veux savoir que, parce que tu es en train de dire qu'entre Jésus et le Coran, il y a eu 600 ans, oui. Je veux savoir entre l'évangile et la Torah. Non, c'est la question que vous en avez posée ici. L'évangile c'est à part, la Torah c'est à part. Absolument. Bon, avant que l'évangile écrive, oui. Je veux savoir, il y a eu combien de temps entre l'évangile et Jésus et le Torah? Et la Torah, regarde, il faut que je me saisisse bien ce que non, dis-moi toujours comme ça, je vais te croire parce que tu as dit tout à l'heure. Non, je vais te dire n'est-ce pas? Parce qu'il faut que je saisisse donc exactement ce que j'en ai dit. Quand tu as dit, tu as parlé Jésus est sur la terre. Tu as parlé avec tu as dit 600 ans. Ok, je n'ai pas dit non. Oui, parle-moi aussi comme ça là. Oui, non, je vais dire, il faut que je saisisse bien la question que j'en ai posée. Quand Jésus vient sur la terre, il y a la Torah. Quand Jésus vient sur la terre, il y a la Torah. Parce que lui-même il lit ça dans le temple. On est d'accord? Jésus vient sur la terre, il y a le Torah. Maintenant, vous dites que Jésus est venu avec le Injil. N'est-ce pas? La Torah est toujours là quand Jésus est là. Mais quand Jésus quitte la scène, tu me dis, je te pose la question que le Injil là, que Jésus est venu avec là, ça se trouve où? Tu m'as dit, ça se trouve dans l'Injil. Nous avons l'Injil en arabe. Oui. Tout à fait l'Injil en arabe. Oui. Ça se trouve à part. Mais on a plutôt la partie de Jésus, la mission qu'on a envoyée, tous les prophètes même en Attends. Donc, je vais dire ceci, restons sur le cas de l'Injil de Jésus. Le Coran mentionne-t-il le Injil de Jésus? Ça mentionne ou bien les... Ça mentionne pas tout l'Injil en général. Oui. Bon, ok, les autres Injil donc se trouvent dans où? Les autres Injil, il y en a. Si tu veux la prochaine fois que est venu, c'est écrit en arabe. Nous avons l'Injil en arabe. Ok, donc ça veut dire que Jésus est venu ça en arabe. Jésus est venu ça avec ça en arabe. Est-ce que quand le cycle c'était en français? Quoi? Jésus est venu avec en hébreu. La question que vous allez chercher c'est ici. C'est pour te dire donc que... Oui. C'est pour te dire que... Là, tu es en train de me poser des questions à la hauteur. Je dis que c'est pas à notre niveau. Non, il faut qu'on se... Parce que c'est les bases. Ce sont les bases. Je te pose la question que... Attends, tu vois un peu le Coran par exemple. On exige à chaque musulman de comprendre le Coran. Parce que le Coran, Dieu a parlé en arabe. Le prophète Mohamed également, ils ont parlé en arabe. Ils ont écrit en arabe. Et il faut également parler en arabe. Oui, pour comprendre le Coran. Donc ça dit que tous les autres peuples qui ne comprennent pas l'arabe, ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Non, mais forcément en priant, ils parlent l'arabe. Tous les peuples qui parlent musulmans, ils parlent l'arabe. Non, il ne parle pas de musulmans. Il dit que si Dieu donc est Dieu seulement sur les musulmans et que c'est seulement là-bas l'arabe qu'il faut qu'ils comprennent pour avoir, alors ceux qui n'ont pas l'arabe, ils vont aller en enfer. Peut-être c'est d'après toi. Non, je vais dire ceci, n'est-ce pas? Le Coran est donné en arabe. Et maintenant, pour lire cela, il faut lire en arabe. Maintenant, si c'est la voie pour aller donc au ciel, alors ceux qui n'ont pas l'arabe vont aller en enfer. Peut-être justement. Alors le Dieu là, il est miséricordieux et bon? Il est miséricordieux. Non, c'est pas comme ça. Il vous a dit, il a donné 2 chemins, non? C'est lui qui a voulu le faire. Oui. Il a mis 2 chemins, il faut que les gens choisissent. Il faut qu'il montre les chemins aux gens. Il a fait 2 choix. Oui, la voie de la vie, la voie de la mort. Il a pas donné de choix. Ne ça dit comment, puisque s'il y a des gens là-bas qui sont dans la brousse comme les pygmées comme ça là, qui ne connaissent pas, il faut leur annoncer quelque chose pour qu'ils viennent à Dieu, non? Parce qu'il peut être en train de faire l'idolâtrie. Comme on nous a annoncé ici en Afrique aussi, l'islam. Ok, je pose la question. Maintenant,
il faut qu'ils comprennent ça en arabe. Il faut que nécessairement qu'on comprenne en arabe. Il faut automatiquement, on n'a pas dit que de comprendre l'arabe, mais il faut lire les sourates en arabe. En arabe, avant d'être sauvé. Avant de comprendre. En priant, je dis bien. En priant. Ok, ça veut dire si que. je ne veux pas peut-être en priant, je prends un surat, je traduis en français en priant. Ça ne fait pas. Donc, ça veut dire que Dieu est en arabe alors. Donc, ça veut dire Allah est en arabe. Dieu, il est le Dieu de toutes choses. Ou bien il écoute seulement l'arabe. Toutes les langues viennent de lui, non? Dans ce cas, pourquoi seulement prier en arabe? Pourquoi seulement prier en arabe? C'est le choix de Dieu, mon frère. Comment tu es? Donc, c'est Dieu qui a choisi ainsi. Oui. Donc, ça veut dire qu'Abraham priait en arabe. Abraham priait à sa manière. Ou bien ça veut dire que pour les musulmans maintenant qui descendent d'Abraham, ils prient maintenant plutôt en arabe. J'ai dit, n'est-ce pas? Il y a eu deux fils, non? Ismaël, c'est un arabe. Oui. Isaac, c'est juif, non? C'est juif. Hein? Voilà, comme le prophète Mohammed est sorti à partir d'Ismaël. Ils ont parlé en arabe. Ok, donc ça veut dire que c'est Dieu qui a voulu maintenant, c'est lui qui a voulu maintenant là, que tout le monde entier ait beaucoup de langues. Non, tout le monde entier soit musulman pour sauver. Oh, c'est lui qui a voulu maintenant. Ça. Ok, la question qui t'a déposée, c'est depuis le début. Non, j'ai compris. Dans la Bible, Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour voilà le vrai problème parce que le problème dans le Coran, dans le Coran, le prophète Mohammed dit que j'ai été envoyé au monde entier. Dieu lui a donné le message à tout le monde. Mais Jésus, Dieu lui a limité comme il a limité à Ok, je pose la question par rapport à cela, n'est-ce pas? La période qui sépare Jésus de Mohammed, c'est 600 ans. Ok. Entre-temps, quand Jésus est parti, il a quitté la scène, n'est-ce pas? Tous ceux-là qui étaient là-bas étaient quoi? Les Arabes ou quoi? Ils n'étaient pas les Arabes. Ils étaient quoi? Donc, tous ceux-là. Ils étaient mélangés. Ok, donc ça veut dire que de Jésus à Mohammed, tous ceux qui sont là-bas, comme ils n'ont pas l'arabe, puisque Dieu a décidé maintenant qu'après Mohammed. Non, ceux qui sont passés avant, c'est autre chose. Ceux qui sont passés avant le Coran. Ceux qui sont passés avant. Comment ils vont être sauvés alors? Dieu les a donné la manière de prier parce que chaque prophète, Dieu les donne. Toi, tu vas enseigner à ton peuple. Mais après Jésus, est-ce qu'il y a des prophètes encore avant Mohammed? Jamais. Alors, dans ce cas, qui va, dans tout le monde entier de qu'est-ce qu'il devait faire? Tout le monde entier, dans cette période de 600 ans, voilà en enfer. Il dit entre Jésus, quand Jésus a quitté la scène. C'est Dieu seul qui sait. Il dit que c'est lui qui jugera le monde. C'est toi qui m'as dit qu'il n'y a pas eu d'époque où Dieu n'a pas donné de prophète. C'est toi qui m'as dit ça, non? Justement. Qu'à chaque peuple, il envoie le prophète. Il dit à chaque peuple, il y a des trucs. Quand Jésus quitte la scène, vous dites que Mohammed c'est le dernier prophète et c'est pour le monde entier. Et tu veux me citer Luc chapitre 19, verset 21 par rapport à non, là où il a dit que Jésus m'a envoyé au bébé de la maison d'Israël. Donc, quand Jésus quitte la scène, ça veut dire que ça suppose que le message c'est seulement pour les Juifs. Entre-temps, donc, puisque même Mohammed n'est pas là, le territoire d'Arabie et de la Médine là-bas, tous ceux-là qui sont morts là, du seul problème, c'est l'enfer. Puisqu'ils ne connaissent pas comment faire pour trouver Dieu. C'est ça? Alors, dans ce cas, comment ils font pour ils ont quel prophète pour les avant que un autre prophète ne vienne, comme par exemple avant que Jésus ne vienne, il y avait un prophète qui était avant Jésus, non? Bon, le peuple a pratiqué d'abord ça avant que Jésus ne vienne. Et lorsque Jésus est venu, Dieu lui a encore une autre mission. Il a changé, il a fait à sa manière. Donc chaque prophète c'est comme ça. Donc chaque prophète vient avec sa mission. À sa mission. Mais regarde, voici le problème. Depuis que Moïse a fait sortir le peuple d'Israël, dès que vous comprenez cela, voici les choses que vous faites, vous ne pas saisir la Bible. Quand tu dis chaque prophète soit avec son mission, et il y en a plus de 350 prophètes dans le Coran fait mention, plus de 350. Ok. Et tu dis que c'est chaque peuple qui a son prophète. On est d'accord? Maintenant, depuis que l'Israël. Oui, on va finir là parce que les choses comme ça, il faut vraiment du temps. Quand Moïse sort les juges de l'Égypte, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, écoute bien, c'est l'enseignement du Moïse seulement que les Juifs suivent. Les prophètes qui ont été après Moïse n'ont pas apporté un autre enseignement, quoi que ce soit. Ils ont apporté davantage de lumière par rapport à l'enseignement de Moïse. C'est pour dire ceci. Quand tu dis qu'un prophète vient pour apporter un autre message, c'est comme si à un moment donné, Dieu donne un message pour une fois, après il arrête. Comme si ça s'est arrêté, absolument pas. Donc c'est pour te dire clairement ceci. De la période de Jésus jusqu'à la période de Mohammed, comme ça lorsqu'il a donné Moïse, il a envoyé Moïse en Égypte. Il a dit en Égypte, et il y avait les autres peuples. Non? Absolument. Le problème ne commence même pas là-bas. Le problème commence du choix de Dieu d'abord. Voilà, les autres peuples alors faisaient quoi? Voilà. C'est là où nous nous entendons dans le pourquoi l'autre devait être sacrifié. Voilà. La Bible nous explique donc ceci. Dieu a d'abord, avant que Dieu ne choisisse Israël, Abraham lui-même, son père était un idolâtre. On est d'accord? Propre. Ok. Si son père était un idolâtre. Par rapport à ça même que Dieu a appelé Abraham mon ami. Parce qu'il a combattu sa famille. Ok, je pose la question. Si donc le père d'Abraham est idolâtre, quand Dieu vient choisir, et Abraham a le frère Nacor et autres, n'est-ce pas?
quand Dieu veut choisir Abraham, pourquoi il n'a pas choisi son frère? Pourtant ils sont dans la même maison. Pourquoi ça dépend du choix souverain des dieux? On est d'accord? Maintenant, quand il choisit Abraham, il dit que je vais sortir une sainte postérité de toi. Ça, c'est Dieu qui décide. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on se pose. En fait, quand il y a les réponses. Comme là tout à l'heure, nous sommes les hommes. Oui. Ça, c'est une femme. Oui. C'est comme tu es en train de dire à Dieu que pourquoi je suis un homme. Non, là ça ne se pose pas. Je sais dire ceci, n'est-ce pas? Il y a des questions qu'on ne peut pas se poser, mais il y a des questions dont Dieu a répondu. Parce que tu es en train de dire que pourquoi plutôt c'est. Parce que pourquoi Ismaël, pourquoi c'est le sacrifice, pourquoi il fallait tuer? Voilà. Pourquoi il fallait tuer? En fait, parce qu'il y a une réponse. S'il y a pas, il ne peut pas dire pourquoi Dieu a créé le soleil. Ça n'a pas de sens. Tu m'as demandé, je t'ai dit que. Parce que lui, Abraham, a demandé à Dieu qu'est-ce que lui il va faire pour plaire à Dieu d'avoir lui donné le fils. Hein? Dieu l'a testé. Dieu lui a dit que prends ton fils Ismaël, tu le gorges. C'est exactement là. Mais là, je te pose la question. Il y a plusieurs autres façons de tester. Mais il veut dire pourquoi égorger? Pourquoi? Il y a un pourquoi. La réponse est clairement donnée. C'est comme je peux te dire pourquoi Jésus est mort sur la croix. Absolument, c'est ce que je vais te répondre. Il y a un pourquoi. Parce que tout ça est lié. Justement, voilà pourquoi je te dis. L'Ancien Testament. Moi, parce que moi, je ne suis pas très bien en islam ou bien tout ça. Il y a des gens qui sont mieux. Oui, donc la première fois, il va parler vraiment avec mon nom. On va entrer là-dedans. Parce que quand il va venir la prochaine fois, il croit qu'il faut qu'il y ait le Coran. Parce que moi, je respecte seulement en français. C'est lui, il est un peu vieux pour toi. Il y a des choses que tu peux m'expliquer. Moi, je ne peux. Parce qu'en islam, si tu ne connais pas, ne dis pas. On ne dit pas. Donc, j'espère qu'il a compris la question qui est posée. Et le pourquoi. Le pourquoi il fallait que Ismaël soit égorgé pour que Dieu puisse comprendre qu'il l'aime. Il faut qu'il me réponde à la question. Même lui, je ne sais pas si je ne crois pas. Ok, c'est une dernière question que je te pose. Tout à l'heure, quand c'était que vous devez, d'après le Coran, vous devez croire au livre qui était avant vous, donc la Torah et Injil. Tu m'as dit oui. Et après, si tu m'as dit que les vrais. Donc, ça suppose que tu es en train de vous dire. Je vais te dire un truc. Est-ce que tu sais que l'évangile que les Juifs utilisent là-bas, c'est pas le même évangile? En fait, les Juifs n'utilisent pas un évangile. En fait, les Juifs n'utilisent pas un évangile. Voilà le problème encore. Ils n'utilisent pas. Parce qu'il se passe. La Bible nous fait comprendre qu'il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Parce que voici ce qui se passe, mon cher. Mais on ne lui a pas reçu, mais on lui a pas reçu, mais quand même les Écritures sont là. C'est comme on peut dire que moi je ne le reconnais pas, mais je connais. Mais je le reconnais mais ce qui veut dire ceci, n'est-ce pas? C'est un peu comme, par exemple, il y a des livres. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des livres qu'on a mis de côté. Les Juifs, clairement, ont mis quelque chose de côté parce que ça enseigne sur un Messie, donc ils sont en train d'attendre. Vous-même, vous attendez le Mahdi, pas vrai? Mahdi, oui, Mahdi. Mais c'est parce que, à moins que je me trompe. Vous attendez le Mahdi. Donc maintenant, il y a des courants maintenant qui disent que le Mahdi est déjà là. On est d'accord, à moins que tu ne connaisses même non plus ça. Si l'imam, si il est tort, que l'imam qui est devant moi me corrige. Il dit bien, il y a les courants chez vous qui disent que le Mahdi est déjà là. J'aimerais qu'on. Attends, voici. Après, j'aimerais. Non, moi je suis en train de vous. Moi, c'est quand il sera disponible, tu vois. Je vais passer des voix. Amen. Donc, nous sommes samedi aujourd'hui. Donc, toi, tu me donnes d'apprendre ton emploi de temps. C'est lui que moi j'ai le temps parce que je suis avec la moto constamment. Ok. Tu peux m'appeler, je m'arrête n'importe quand. Tout ça. Maintenant, le temps, c'est lui. Ok. Donc, je peux prendre ton numéro à Vanessa. Oui. Donc, déjà, toute cette semaine-ci, je suis à la maison. Je ne sors pas. Donc, ça veut dire que n'importe quelle heure. Si tu viens, tu es prioritaire. Même si on fait n'importe quoi, oui, vite. Nous sommes le jeudi. Jeudi, je suis là. Nous sommes samedi. Mais si en venant, il faut qu'on prépare le temps. Jeudi, si je me déplace pas, je vais passer. Ok, donc, prépare donc le temps pour qu'on ait assez de temps pour parler. Qui est pas préparé. C'est lui qui me précipite. Donc, mais attends, ok, c'est parce que tu as la moto, ou bien tu ne peux pas l'accompagner, tu reviens, tu le laisses là où il va aller, tu reviens. Il est loin, il est à Nouvelle. Donc, à côté de celui-ci. Bon, ce qui veut dire ceci, est-ce qu'il y a un verset, je vais lui parler sur le compteur de l'imam. Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit que la Bible a été falsifiée? Si oui, vous me montrez. Je ne sais pas, parle à l'imam. Est-ce qu'il y a un verset dans votre Coran qui dit que la Bible a été falsifiée? Si. Si. Il y a un verset dans le Coran. Le Coran, c'est que le Coran n'a pas reconnu la Bible, comme tu dis la Bible. Le Coran dit les Écritures. Le Coran dit les Écritures. Donc on peut prendre l'écriture des hindous. Attends, on peut prendre pour les bouddhistes. Parce que ce sont les Écritures. On a dit la religion des livres. Attends, nous les musulmans et les chrétiens, nous sommes d'accord que notre problème c'est Jésus et Mohamed. Mais on n'a pas mis les hindous, tout ça. On n'a pas dit seulement les livres. Les Écritures, quand on dit les Écritures, que c'est l'évangile, la Torah, c'est ça. On ne parle pas des hindous. On dit les Écritures. La Bible, c'est le nom qu'on a donné. C'est pas le nom que Jésus a donné. La Bible dit livre. Comment ça dit oui? Ok, je pose la question autrement. Y a-t-il un verset dans le Coran qui dit les livres des chrétiens ont été falsifiés? Justement, mais je ne connais pas, mais en venant,
la semaine prochaine, oui. Je vais voir la partie. Je vais te montrer. Oui. Donc si tu me montres. Il y a vraiment le truc. Il y a une partie dans le Coran qui dit que vous avez falsifié les autres livres, mais le Coran, je suis gardien de ça et je suis le sauveur de ça. Donc je me rappelle que tu montres ce verset là. Voilà, parce que je suis à 100% parce que j'ai lu ce verset, c'est pas comme ça c'est dit. Il dit vous dites, vous dites ici, ils n'ont pas dit la chose. Et ce verset coranique dit clairement ceci. Quand Mohamed demandait aux Hébreux de lui dire quelque chose, il tordait la langue parce qu'il ne dirait pas l'écriture. Il n'a pas dit que la Bible était falsifiée. Tu me dis bien que tu apportes ton Coran, j'ai mon Coran ici, on va regarder. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais venir la semaine jeudi. On va essayer de bien avec le Coran en français. Non, ne t'inquiète pas, il y a le Coran en anglais. Parce que là maintenant, je ne suis même pas sorti de la maison. Je suis en train de tourner, elle m'a appelé subitement. Si je partais directement à la maison. Donc, remarque bien qu'on a seulement suivi, on n'a pas encore touché les doctrines. Oui, on n'a pas touché les doctrines. On n'est même pas arrivé à la partie n'est-ce pas? Voilà. Et remarque également que je n'ai pas encore répondu parce que tu as parlé d'Ismaël, que c'était Ismaël qui était sacrifié. Je ne t'ai pas encore parlé par rapport à Isaac. Parce que tout ça est lié. La Bible, c'est depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le dernier là, c'est relié sur Jésus, sur la personne de Jésus. Chaque verset biblique, je peux te prendre ça, te coller ça sur Jésus. Donc, tous les versets bibliques convergent vers une seule personne, Jésus, la personne de Jésus. Comme tu as lu tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que le problème qui se pose, nous, on n'accepte jamais, on n'acceptera jamais jusqu'à la fin du monde. Non, il n'y a pas de problème, mais ce qui veut te dire, c'est que le Coran dit même la Bible, la Bible n'a jamais dit que Jésus est Dieu le Créateur. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ce qui veut dire, c'est que le Coran a dit ceci. Lorsque lui-même, parce que je ne sais pas, quand il était au contrôle, il a crucifié, il dit mon père, pourquoi moi tu abandonnes? Où est-ce que tu as appris ça, frère? Dans la Bible. Mais tu crois ça, qu'il était au moins à la croix? J'ai dit, c'est dans la Bible. Non, je dis, mais au moins si tu crois ça, le fait qu'il soit à la croix, laisse-le pour ce qu'il a dit. Tu crois qu'il était à la croix? Oui. Donc tu peux montrer ça dans le Coran? Non, il n'y a pas ça dans le Coran. Est-ce que le Coran n'a pas accepté que Jésus est mort sur la croix? Comment tu le sais? Non, mais c'est ça qui veut dire que tu dis que la Bible dit que même lui à la croix. Comment tu peux donc croire qu'il est à la croix? Je peux te dire que Jésus, comme dans le Coran, il dit mon Dieu. Comme dans la Bible, il dit mon Père, mon Dieu. Oui. Voilà. Il dit mon Père, mon Dieu. Mais vous dites encore que non, c'est pas lui mon Père, c'est plutôt lui. Ok, en fait, jusque-là, je n'ai pas encore prononcé une seule parole ainsi. Jusque-là, je n'ai pas, je passe sur le regard de l'image, je n'ai pas prononcé une seule parole comme ça là. Tu peux dire que les chrétiens disent que la Bible dit ceci, mais on va regarder la prochaine fois. Il dit qu'il y a plusieurs malentendus comme ça parce que beaucoup des imams, parce que les imams ont ce qu'on appelle les écoles coraniques, les chrétiens ont ce qu'on appelle les parlons les Écritures. Parce que ne parlons pas les malentendus, le temps, tout ça là. On va parler des Écritures. Nous parlons maintenant des Écritures. On va parler des Écritures. Dans le Coran, c'est écrit dans la Bible, absolument. On va comparer les Écritures. Ok, maintenant je finis donc par ceci. Je veux que tu saches, et il parle encore sur le contrôle de l'imam. C'est écrit que il dit dans le Coran, il dit ici c'est un verset. Si c'est pas ça, il doit savoir. C'est écrit que ceux qui suivent Jésus seront toujours au-dessus de ceux qui ne le suivent pas jusqu'au jour de la résurrection. Je veux que tu gardes ça dans l'esprit. Oui, il y a ça. Ceux qui le suivent qui? Comment? C'est précisé. C'est écrit ceux qui suivent Jésus-Christ. Ceux qui suivent Jésus, ce sont les qui? Non, il n'y a pas de problème. Il dit ceux qui suivent Jésus. C'est pour te faire comprendre. Parce que tu as pris seulement la partie que ceux qui suivent Jésus. Jésus, par exemple. Remarque très bien, il a dit ceux qui suivent Jésus. Jésus. Tu vois, mais vous dites que nous croyons en Allah, un seul Dieu unique, et Mohamed est son serviteur, est son messager, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais déclaré Jésus là-dedans. Mais vous avez quand même dit que nous croyons que Jésus est prophète. C'est pas le problème, nous croyons qu'il est prophète. Si tu crois que Isaïe est prophète, ça ne dit rien. Tu crois que Yahya est prophète, ça ne dit absolument rien. Jésus n'a pas dit qu'on croit en lui en tant que prophète. Or, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et là, le Coran donc dit que ceux qui suivent Jésus. Il n'a pas dit ceux qui suivent Mohamed, il n'a pas dit ceux qui suivent Abraham, il n'a pas dit ceux qui suivent. Il a dit Jésus. Donc la prochaine fois, on va voir. Voilà pourquoi je suis en train de dire ceux qui suivent Jésus, ce sont les qui. C'est bien précisé dans la Bible et le Coran. Dans le Coran, on dit quoi? Ce sont les Juifs, les Israélites. Non. La Bible on dit qu'elle est venue chez les siens l'ont rejeté. Donc ça ne peut pas être. Toi-même, tu peux croire, c'est l'instant que Dieu. En fait, je prends un exemple d'un président, par exemple, comme notre président. Oui. Il envoie son ambassadeur, par exemple, ici à Douala. Oui. Maintenant, on refuse de le recevoir. Oui. Oui. Maintenant, le président dit que bon, comme on t'a refusé à Douala, va plutôt à Bafoussam. Oui. Mais ça se passe, non? Attends, c'est possible? C'est absolument possible. Non, c'est possible. Attends, puisque par exemple, en Libye, on délocalise les ambassades d'un pays. Personne n'est au-dessus de Dieu. Si Dieu envoie, si Dieu envoie, on ne peut pas refuser. Dans ce cas, pourquoi Mohamed a eu des oppositions jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi donc on ne le reçoit pas? Parce que le but de la religion musulmane est que vous dites que vous allez conquérir la terre. Pourquoi donc ça n'est pas arrivé? Comme tu dis que si Dieu envoie,
Il n'y a pas de problème. Ok, je ne sais pas si tu connais même cette histoire. Quand les gens ont investi la Mecque, quand les invités ont investi la Mecque, jusqu'à ce que les Français ont envoyé les spécialistes des terroristes pour aller déloger, alors que ce n'est pas prévu qu'ils entrent là-bas. Pourquoi Allah n'a pas défendu qu'ils y entrent? Pourquoi il n'a pas pu arrêter ces terroristes? Un peu le problème, c'est que à la construction, que ce soit la maison, tout ça, ça ne dérange pas. Mais au moment que c'est fini déjà, au moment que c'est fini, on a déjà appelé ça mosquée ou bien la Mecque. C'est à partir de là que les chrétiens ne peuvent pas être là-bas. Mais ça, en fait, je ne parle pas de chrétiens, je parle parce que les militaires qui sont entrés là-bas sont les mécréants. C'est ce que je dis. Mais ils ont entré quand on créait ça. Non, la Mecque a été conçue depuis. Quand ils parlent des spécialistes, les spécialistes français, sont les militaires de notre époque. La Mecque a été conçue depuis. Ils sont entrés à l'intérieur là-bas par la mission spéciale. Peut-être, je ne sais pas si tu connais ça, mais lui-même doit connaître cela. Je prends ça pour dire ceci. Tu as dit que si Dieu envoie son ambassade quelque part, ou si on le rejette, c'est que Dieu est quand même puissant pour faire n'importe quoi. Dieu est puissant pour sauver n'importe qui. Il peut sauver tout le monde entier. Il suffit qu'il dit que paf, ça arrive. Dans ce cas, pourquoi là où les gens partent en enfer, tu places à quelqu'un et dit que je refuse. Pourquoi? Alors que Dieu a la volonté pour prier n'importe qui. Voilà. Dieu a fait deux chemins, je t'ai dit tout à l'heure. Il a fait deux chemins. Il a dit méfiez-vous de Satan. Il a fait l'enfer et le paradis. Exactement. Il a mis deux voies que chacun doit choisir. Le libre arbitre. Et si toi tu as choisi d'aller en enfer, est-ce que lui va venir t'arrêter et dire que non, on ne va pas, il va. C'est exactement la même chose qu'ils sont en train de dire que Jésus est venu chez les siens l'ont rejeté. Alors il a donné la proposition à une personne qui vont la voir. La partie là, moi je suis en train de dire la partie là. Ça c'est deux exemples que tu donnes. C'est deux exemples qui ne coïncident pas. Pourquoi ça ne coïncide pas? En fait, c'est parce que, n'est-ce pas, je vais t'expliquer la prochaine fois la mission de Jésus. C'est pour ça qu'il dit que le problème c'est entre vous, c'est mission. Parce que tu as appris. La mission de Jésus, nous le savons. Non, vous ne connaissez pas. Nous savons. Parce que tu as dit que tu cites le livre en disant ceci. Que Jésus a dit, parce qu'il a déclaré sa bouche, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarés des enfants d'Israël. Même maintenant, quand il quitte la scène, regarde, si tu permets que je lise ces versets. Ok. Quand il quitte dans la scène, regarde bien ce qui est ici. Suis bien ce que la personne dit, l'apôtre Pierre, qui était le capitaine, qui dit. Dans le chapitre 10, quand il part rencontrer quelqu'un, un militaire qui est chez les Juifs et qui n'est pas un Juif. D'accord? Chapitre 10 des Actes des Apôtres, si tu te mémorises. Donc on l'appelle Corneille. Pendant qu'il est là-bas, il entre chez Corneille. Je vais, parce que c'est trop long. Il entre chez Corneille. Il est juif. Le Corneille est un Italien qui est militaire. Il entre. Dieu envoie l'ange chez Corneille, Dieu envoie à Joppé appeler Pierre pour qu'il vienne te prêcher. Quand Pierre entre, il dit, vous savez très bien que ce n'est pas permis que les Juifs, parce qu'ils ont les mêmes coutumes comme vous là. Il dit qu'il n'est pas permis que les Juifs entrent chez les nations. Mais Dieu m'a conduit. Je vais lire là où il a dit. Il dit, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Donc on ne doit pas se prosterner devant un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Voilà le principe des Juifs. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Donc il finit de prêcher maintenant. Il veut prendre un endroit. Il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean, que Yahya a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mais nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité, c'est Pierre qui est le témoin oculaire. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le monde. Donc c'est pas tout le monde qui l'a vu, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons bu avec lui après qu'il fut ressuscité. Donc même après la résurrection, Jésus a mangé. C'est ce que la Bible dit. Et Jésus, voici le problème. Donc le Jésus dont tu parles là, qui a dit quand il marchait sur la terre, que je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarés d'Israël. Il dit maintenant, après sa mort, il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Ça c'est terrible. Donc, attends, il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, quand Jésus a dit à ses disciples dans le chapitre 1, le verset 8, c'est même livre ici, il dit que restez d'abord à Jérusalem. Le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, premièrement à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il y a un mystère dans le mystère de Jésus. C'est pour ça qu'il disait que
Ils ne connaissent vraiment pas le plan de mission de Jésus. Donc Jésus vient donc, premièrement, il vient d'abord chez les Juifs. Ne dites pas que nous ne connaissons pas, n'est-ce pas? Ce que tu dis là. Ou même connaître une partie de la mission. Permets-moi d'écrire, de définir rapidement, n'est-ce pas? Il dit, voici ce qui se passe. Il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Tous les prophètes. Ça veut dire que si je vais dans le livre de Moïse, je dois voir ce que Moïse a dit de lui. Parce que lui-même va dire que si vous croyez Moïse, vous devez me croire parce que Moïse a parlé de lui. Si il lit Jonas, il doit savoir qu'il a parlé de Jésus. Joseph, je lis depuis Ésaïe, il a parlé de Jésus. Il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, n'importe qui, pas seulement le juif, quiconque croit en lui, Jésus, reçoit par son nom, le nom de Jésus, le pardon des péchés. On dit donc, comme Pierre prononçait encore les mots, le Saint-Esprit descend sur ceux qui écoutaient. Donc, la mission des Juifs, c'était ceci. Il vient d'abord parce que le salut vient des Juifs, parce que la promesse avait été faite à la nation juive. Il a dit, bon, je sais que même nos chefs ne croient pas parce que vous dites Mohamed, il dit que je susciterai du milieu de ton peuple. C'est vrai que vous suscitez ça pour Mohamed. Mais même que ici, ça dans le contexte de Jésus, parce que c'est la Bible qui nous le dit. Je susciterai du milieu de tes frères un prophète comme toi. Celui qui ne quitte pas sa promesse, c'est à retrancher de la terre. Je sais que vous suscitez, je sais que votre développement. Je dis, hein, pourquoi tantôt vous prenez Jésus comme prophète, tantôt il est fils, tantôt il est nous y voilà. Nous y voilà. Parce que tout à l'heure, Dieu a dit que je susciterai un prophète comme vous. Oui, il a dit un prophète. Exactement. Un prophète, c'est un homme. Exactement. Hein? Voilà donc. Voici pourquoi il savoir pourquoi lui seul, lui, il prend tout. Exactement. Exactement. Voilà la chose. Non seulement Jésus est roi, non seulement il est fils de Dieu, il est aussi sacrificateur. Non seulement il est cela, il est fils de David. Donc, ouais, à un moment donné, la Bible va l'appeler fils de David parce qu'il a plusieurs casquettes. Comme par exemple, Barack Obama, c'est un sénateur. Barack Obama, c'est un, comment on appelle ça? C'est un avocat. Il est en même temps maintenant, il est président de la République des. Mais forcément, il est quand même unique. Mais il est unique. Il est unique. Voilà. Il est unique. Voilà, je vais. D'accord. Il est unique. Bon, et Jésus, il est donc qui donc là? On va voir dans la Bible prochaine. Je vais seulement montrer les différents types. Il dit que tous les prophètes rendent de lui un témoignage. D'accord. Ok. En fait, si on continue vraiment là, c'est qu'on va perdre. Non, on termine la partie là. Ce qui veut dire ceci, n'est-ce pas? Pour éclairer ce qu'on nous disait tout à l'heure là, c'est que Dieu choisit d'abord un peuple. Parce qu'il faut, comme le cas de Mohamed, il choisit quelqu'un d'abord, ce qui, comme point de contact, comme point de départ, où il va illuminer. On est d'accord? De la même façon, il choisit une nation, qu'il appelle la nation d'Israël. Il fait susciter quelqu'un là-bas, parce que Jésus a conversé avec un papa, dit que car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Dieu, par la nation juive, va commencer à montrer, voilà pourquoi il a donné des lois, pour que les peuples soient à côté en regardant cette loi-là. En regardant cette loi, voir comment Dieu veut faire. Donc Dieu te donne un exemple ici, pour que tu vives, pour que les autres voient de l'exemple. Après, tu dis donc pour que tu changes des autres personnes. Jésus sort dans la nation juive. La première mission de Jésus-Christ, c'est venir au milieu de lui-même, pour dire, Moïse a donné la loi, Dieu a donné la loi par Moïse, mais vous ne marchez pas. Voici comment Dieu veut qu'on marche. En fait, voici ce qu'il voulait dire à Moïse. Voilà. Jésus est venu avec sa part de mission. Il a dit que voilà ce que Moïse Exactement. a fait, et voilà ce que vous avez. Il vient accomplir même parfaitement ce que Moïse a fait. Je vous dis donc que chaque prophète, Dieu lui donne la façon. Non, c'est pas de cette façon. Remarque bien qu'il a pris seulement Moïse et Jésus. J'ai pas pris Isaïe, j'ai pas pris cette chose. Mais pourtant, il a dit que tous les prophètes rendent de lui le témoin. Tous les prophètes. Donc, s'il lit n'importe quel des prophètes, il veut voir Jésus. Il veut voir la mission de Jésus. Il a dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage, n'est-ce pas? Et il a dit quiconque croit en lui. C'est-à-dire que s'il lit le livre de Moïse, il doit savoir cela. Ok. Alors, la partie de quiconque là, il y a un truc qui cloche. C'est quoi? Il y a un truc qui cloche. Quiconque, moi, je parle d'un exemple, par exemple, d'une société. Oui. Peut-être entre nous, nous sommes 100. Maintenant, tu parles à nous, 100 personnes. Oui. Tu dis que bon, quiconque. Ça veut dire que quiconque parle de 100 personnes. Mais ça ne voit pas les autres qui sont à l'extérieur. Mais le problème c'est ceci, avec Jésus, le cas de Jésus. Ça veut dire que les gens qui sont autour de lui, les gens qui maintenant, les gens qui croient en lui, quiconque. Ça c'est l'interprétation qu'il donne. Mais je vais citer clairement ce que Jésus dit. Il a dit allez et faites les nations de d'ici. Il y a un problème toujours. Il y a quel problème? Toujours, je vais expliquer. Jésus a dit allez dans le monde entier. Oui. Prêcher. Oui. Il dit ça à qui là? À ceux qui sont à côté de lui là. Oui. Aller dans le monde entier, aller chez les qui? C'est précisé dans la Bible. Oui, dis-nous alors. Aller chercher les juifs qui sont dans la diaspora. Tu as vu? C'est la diaspora. Non, tu as vu? Jésus n'a jamais dit va chez les païens. Ok, non. Dans ce cas, voici Pierre par exemple. Là-bas, c'est Pierre qui dit. Là-bas, c'est pas Jésus. Ok, tu ne crois pas Jésus. Ok, dans ce cas, il ne croit pas un seul verset coranique parce que c'est pas moi-même qui a dit Jésus. J'ai dit Jésus n'a pas dit, je n'ai pas dit Pierre. Jésus n'a jamais dit
à ses disciples d'aller prêcher aux autres nations. Vraiment? Jamais. Vraiment? Je peux regarder? Regarde. Ok. Il dit la parole de Jésus. Oui, la parole de Jésus. Jésus dit que va prêcher en dehors de Juifs. Je ne dis pas. Je te montre. Si, montre le verset biblique là. Ok. Maintenant, regarde, voici. Il va lire, je suis dans Actes des Apôtres, je vais te prendre le chapitre 9. Je vais lire le chapitre 9. S'il montre ce que Jésus a dit là. Parce que la première fois, il va prendre une Bible parce que vous aimez dire, je vais savoir là où c'est sorti la bouche de Jésus. Il y a des Bibles qu'on a écrites en rouge, les paroles de Jésus en rouge, d'accord? Mais je vais lire ici. Saul, l'apôtre Paul que tu disais là, parce qu'on parle de son histoire, il n'était même pas d'abord chrétien, d'accord? Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouve des partisans de la nouvelle doctrine, les hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Voilà ce qu'il a prononcé de sa bouche. Et le Seigneur dit: il te sera dû de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangeait ni ne bu. Maintenant, à Damas, il y a un autre monsieur qu'on appelle Ananias. Jésus lui apparaît. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, je veux bien comprendre. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Donc Paul et Pierre persécutent d'abord les chrétiens. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, c'est ça qu'il veut comprendre. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Ça, c'est la parole de Jésus. Que j'ai choisi pour porter mon nom. Cet homme, c'est qui? On parle de Saul là maintenant. Saul qui est tombé en route là. Donc Ananias a peur d'aller vers ce Saul parce qu'il connaît qui est Saul. D'accord? Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois. On se comprend maintenant? Ok. Devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc, si par exemple on n'a pas mis fils d'Israël, tu veux dire que non, les rois là et les nations là, c'est encore Israël. Mais ici on a mis devant les rois, devant les nations et devant les fils d'Israël. Qu'est-ce que tu en dis là maintenant? Parce que Jésus a dit. Ok. La partie que tu as lue. Oui. Oui. Parce que toi tu m'as fait comprendre, toi tu m'as lu, tu as dit que c'est Jésus. Oui. Mais une autre personne m'avait dit, tu as dit que c'est Dieu en personne, là-bas c'est pas Jésus. Qui a dit à Saul. Non, mais enfin, la personne présentée, il a dit que je suis Jésus que tu... Voilà, la partie là tu as dit, je ne sais pas si c'est la Bible qui dit, oui, je ne sais pas, mais j'ai eu à discuter avec une autre personne. Oui. Il dit quoi? Il n'y a pas le passage que je suis Dieu en personne, la lumière, c'est Dieu qui a parlé à Saul. Non. En fait, si tu dis comme ça, moi, il ne veut pas dire ce que la Bible n'a pas dit. On a lu là-bas, Saul a dit que qui es-tu? Il a entendu, il n'a pas vu. Justement, voilà pourquoi la lumière a dit que je suis Jésus que tu persécutes. Oui. Parce que je t'ai dit que je vais te montrer là-haut, parce que tu dis que Jésus n'a jamais dit à un juif d'aller prêcher chez les nations. Je dis, je vais te montrer. Et ce n'est pas seulement, c'est parce qu'on n'a pas un précis. Je peux te montrer 80 passages. Saul est parti dans quelle nation pour aller prêcher? Ok. Maintenant, je peux montrer maintenant ce que Saul dit même de lui-même. Ok. Après les Galates. Je montre dans Galates ce que lui-même dit. Galates chapitre 1. Il se présente. Il dit au verset 11. Il dit: Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. D'abord, même Galates n'est même pas une ville chrétienne, n'est même pas une ville juive. Galates, c'est la province grecque. C'est la grecque. Il a écrit dans Corinthiens. Corinthiens, c'est la capitale de l'Achaïe. On se comprend? Donc, même le nom d'abord, c'est suffisant. Il dit que Paul, apôtre de Jésus-Christ, à l'église de Dieu qui se trouve à Corinthe. Il n'écrit pas aux Juifs. On se comprend? Mais maintenant, il va écrire le livre aux Hébreux. Après, pour le livre des Hébreux, il va prendre les sacrifices que Moïse faisait pour montrer clairement comment ça colle à Jésus. Donc, l'apôtre Paul, plus tard, il va dire que celui qui a fait des Céphas, c'est Pierre. Celui qui a fait des Céphas, l'apôtre des Juifs, m'a fait l'apôtre des païens. Donc, des Juifs de nation. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, le mystère de Dieu, c'est ceci. Il faut que Jésus vienne d'abord montrer à Israël que ce que Dieu avait donné à Moïse, là, c'est terminé, ça s'accomplit en Jésus-Christ. Maintenant, voici l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi Yahya dit de lui: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les sacrifices qu'on faisait sous Moïse ouvraient le péché, n'ôtaient pas le péché. Par exemple, maintenant, le truc de Jésus, ça ôte le péché. Ah, ça ôte le péché, c'est ce que la Bible ôter maintenant. ôter entièrement. Ok, quel péché a ôté? Comment? Je sais là où tu en as des valeurs. Tu parlais du péché originel. Je voulais savoir tous les péchés. Quel péché que ça a ôté. Regarde bien. Depuis que
Jésus est mort sur la croix, on sauvé le monde, comme on a dit, non? Je veux savoir quel péché a-t-il effacé? Quel péché qui n'existe plus? Quel péché n'existe plus? Ok. Donc voilà, il faut comprendre. Quand forcément, quand on dit qu'il a sauvé, c'est comme on a mis quelqu'un. Quand on sauve, il faut le délivrer. Il faut le faire sortir. Exactement. Je veux savoir qui, de quoi. Voilà, de quoi. Tu peux mettre Élise assis. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. La Bible répond à tout. Parce que si tu veux, si tu as la Bible, lis la Romains chapitre 4, chapitre 5, on compare Adam et Jésus. On regarde ce que Adam a fait, on regarde ce que Jésus a fait. D'accord? Donc dans le chapitre 5, on dit, chapitre 4 d'abord, il dit, c'est pourquoi, on parle d'Abraham. C'est tellement beaucoup là. Je lis comme ça avec la pression parce que lui il est précis. Il dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il a écrit que c'est le. C'est que l'œuvre de la première fois. Oh, je m'excuse. Mais attends, mais quand ils sont en train de dire, je m'excuse. Bon, vraiment de lire là. Verset 24 de Romains, verset 24 de Romains 4, il dit, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, nous qui avons cru en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, lequel a été livré dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, comme vous savez, où on croit le prophète, il dit que l'Éternel, le Seigneur a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous, ok, il dit, et est ressuscité pour notre justification. Justifier, ça veut dire que je ne suis plus coupable. C'est un peu comme tu prends des exemples alors, quelqu'un dans le tribunal, le juge est là, tu as vraiment tué quelqu'un, et tu es là coupable, tu es en train d'attendre qu'on donne ta sentence. Quelqu'un vient, il dit que j'ai payé pour lui. C'est-à-dire que j'ai payé pour, c'est-à-dire que quand on parle de racheter, c'est-à-dire que je paye. On te libère parce que voilà, c'est-à-dire que le problème pour lequel on te reprochait, quelqu'un a pris la responsabilité. C'est de ça qu'il est question. Donc on dit, lequel a été livré pour nos offenses. Parce que tu vas poser la question, lequel péché? D'accord? Donc ça veut dire que l'être humain, comme par exemple on parlait, tu peux aller à l'église, comme les gens partent à l'église, ils rentrent, ils pêchent. Il y a des gens qui ont le petit ami alors que la Bible ne permet pas cela. Ils rentrent, ils pêchent. La Bible m'enseigne que si quelqu'un veut que sa péché soit pardonné, il faut qu'il croie à ce que Jésus a fait à la croix. Deux, quand il croit, il faut qu'il renonce au péché. Renonce, ça veut dire qu'il se tourne, il ne fait plus ces choses-là. Alors à partir de ce moment-là, il obtient la miséricorde de notre Seigneur. Ce sont ces péchés-là, parce que si je tourne, parce que le péché a un poids devant Dieu de façon éternelle. Par exemple, si tu mens là, tu vas beau faire n'importe comment tu vas faire pour effacer ça devant Dieu? Depuis que tu es petit, quand tu commets le péché, comment tu vas faire pour que ce soit effacé devant Dieu? Il faut également prier Dieu. Il faut, je prie à Dieu en personne, je lui demande le pardon. Et après tu commets encore? Non, si je commets là maintenant, c'est moi le coupable. Maintenant tu commets, comment tu vas faire? Je ne le crois pas parce que même dans le Coran, il dit qu'il faut d'abord, tu regrettes d'abord les actes que tu as commis. Les imams par exemple qui enseignent, ça ne pêche pas? Là, tout le monde pêche. Tout le monde pêche. C'est exactement ce que je vais te montrer pour dire que si à chaque fois tu pêches, tu reviens devant Dieu, Un jour tu vas pécher, tu ne reviens pas devant Dieu. Le péché là a été imputé, pas vrai? Maintenant, voici donc le problème. Les Juifs donnent des sacrifices chaque année. Ils viennent avec un agneau sans tache. Ils sacrifient cela pour que Dieu pardonne leur péché de toute l'année. D'accord? L'année prochaine, on va encore faire la même chose. On est d'accord? Ok. Maintenant, la Bible nous enseigne donc que ces sacrifices ne peuvent pas rendre l'homme parfait. Mais Jésus étant venu donc, maintenant, comme l'agneau de Dieu, sans tache ni ride. Voilà, voici donc le pourquoi. Voici donc pourquoi il n'a pas commis de péché. Parce que n'étant pas avec péché, il pouvait donc porter le péché des autres. Or, toi et moi, nous sommes des pécheurs. Moïse et tous les autres prophètes, Mohamed, ont commis des péchés. Mais juste seul. Donc, il était le seul qui pouvait donc ôter. Voilà pourquoi il y a dans la Bible dit, voici l'agneau de Dieu, pas qui couvre, qui ôte le péché du monde. Donc maintenant, si un être humain croit en Jésus, voici l'enseignement de la Bible. Si un être humain croit à ce que Jésus a dit, comme l'apôtre Pierre a dit là-bas, que les prophètes l'ont dit que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Donc, si je crois en Jésus, comme j'ai cru là maintenant, j'étais bandit, je volais et autres là-bas, j'ai fait forniquer. Depuis que je crois en Jésus. Si quelqu'un ne croit pas en lui, oui, il ne sera pas pardonné. Je lis ce que ça passe qui est écrit. Je lis ce que je lis les paroles de Jésus. Oui. Je lis c'est un seul verset. Tu ne m'as pas répondu là, tu ne m'as pas donné le pourquoi. Tu ne m'as pas donné. Non, tu as dit quel péché? De quel péché? La Bible a dit nos offenses. Parce que tu pêches toi-même. Chaque personne pêche. On va effacer. Non, pas qu'il va effacer, pas qu'il y a encore pour aller prier. C'est pas pardonné. Ça veut dire qu'il faut encore aller demander. Oh, ok, je comprends maintenant la question vraiment. Il faut qu'ils saisissent. Regarde bien, là où je suis là maintenant, là, Jésus. Non, j'arrive, je sais que il y a des gens qui sont existés avant. Avant, non, la Bible répond à la question. Je comprends. Comment ils ont fait? Comment ils ont fait, n'est-ce pas? Ils ont péché. Absolument. Dieu les pardonnait. Non, c'est pas comme ça. Dieu couvrait. Dieu les pardonnait.
Dieu pardonne tous les gens qui sont passés. Absolument pas, c'est parce que la Bible enseigne. Je vais dire ceci, n'est-ce pas? Dieu pardonnait tout le monde à leur façon. Dieu faisait toujours à leur façon. Non, Dieu a une seule façon de sauver tout le monde entier. Il n'y a pas de façon. Même la façon dont il a fait avec Abel, la façon dont il a fait avec Moïse, avec tout le monde, c'est comme ça. Il n'a pas fait. Voilà pourquoi chaque fois il doit avoir un sang qui doit verser. C'est pour ça qu'il pose la question pourquoi il que Ismaël, pourquoi plutôt égorger quelque chose? Parce que le mystère se trouve à l'intérieur. Tout ça préfigurait qu'il faut qu'on enlève. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il n'y a point de pardon. C'est ce que la Bible explique. Donc, ce qui veut dire c'est ceci. Avant que Jésus ne vienne, comme tu viens de le dire, les gens ont existé avant lui. Or, la Bible déclare que ces choses-là, les sacrifices qu'on rendait là ne pouvaient pas rendre parfait parce que la conscience encore la renouvelée chaque année. Donc, ça veut dire que quand je viens à la fin de l'année, je pense que c'est un an, je viens à la fin de l'année, je donne mes sacrifices. Alors, mes péchés sont pardonnés. Ça veut dire que, comme c'est le sang, puisque le type parfait n'est pas encore venu, d'après le plan de Dieu, si quelqu'un met sous cette alliance-là, en obéissant à ce que Dieu a dit, directement il est pardonné. Parce que c'est toujours le sang. Mais maintenant, quand l'alliance parfaite selon Jésus vient, ce qui a été fait en Jésus, parce que Dieu dit que voici, je fais toute chose nouvelle. Une nouvelle alliance. Je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est par ces sangs, c'est en vertu de ces sangs-là que nous sommes justifiés. De la justification que les sacrifices ne pouvaient pas le faire. Tu vois un peu cela? Parce que le souvenir, maintenant, voici le problème. L'apôtre Paul dans Romains chapitre 7 dit ceci: j'ai le désir de faire le bien selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres un truc qui est contraire. Il dit misérable qui je suis. Donc un être humain normal qui n'est pas régénéré à l'intérieur, connecté à Dieu, il va faire, comme on a dit là, il prie. Après il revient, il commet la même chose. Il dit donc que si je vais faire du bien, je me rends compte donc que je fais du mal, dans ce cas, il faut que je reconnaisse que ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi qui le pousse à faire. Donc, que tu l'admets ou non, tu fais les ablutions, tu te laves, tu portes la soutane, tu portes la Bible. Si tu n'es pas régénéré, c'est-à-dire que si ce n'est pas ôté de toi, tu vas toujours pécher. Voilà le problème. Et voilà pourquoi Jésus, donc, venant porter, comme le paratonnerre, quand on a la télévision à la maison, le tonnerre, vous appelez aller sur la télévision. On met le paratonnerre dedans pour que ça tire la colère qui devait frapper sur la télévision. Jésus, c'est le paratonnerre de l'humanité. Voilà pourquoi Isaïe dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Maintenant, l'être humain a un rôle à jouer. L'être humain a un rôle à jouer d'après la Bible. Si tu acceptes, c'est pour toi. Voilà le problème. Il faut que tu acceptes. Comme par exemple, comme on parlait de quelqu'un en prison. Je vais ouvrir la grille de la prison. La personne refuse de sortir. Tu vas faire quoi? Mais tu vas le laisser là-bas. C'est exactement ce que Jésus a dit. Donc dans Jean chapitre 3, il dit que Dieu a tant aimé le monde. Permets-moi de sauver le Fils de Dieu, d'accord? Permets-moi de sauver, d'accord? Ok. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il dit, permets-moi d'utiliser l'expression parce qu'il veut citer le verset biblique. Afin que quiconque veut dire n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset suivant dit, celui qui ne croit pas, il s'en fout, juif, grec, n'importe qui, bamileke, grand, petit, président ou quoi que ce soit, celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Fin de citation. C'est la parole de Jésus. Tout à l'heure un exemple de 100 personnes. Oui. Parce que Jésus. Mais là, il dit quiconque, comment tu veux remettre quiconque à ce à côté? Non, il y a quiconque qui. Il y a quiconque. Oui. Je peux dire quiconque entre nous. Il n'est pas dit quiconque les autres à l'extérieur. Attends, mais. Je t'ai montré qu'il a dit, allez, fais des nations, tu as dit des nations juives. Tu as dit que montre-moi où Jésus a dit que dans les autres nations. Je t'ai montré clairement là où il a donné la mission à Paul pour dire que non seulement au roi, aux nations, mais à la nation Israël. C'est pour dire que le salut est accessible à tout le monde. C'est dit la partie que Jésus a sauvé le monde là. Oui. Si le chrétien, par exemple, ne pêche pas. Oui. Ne sont pas pécheurs. Oui. Je vais accepter que Jésus a sauvé le monde. Ok. Si par exemple, comment on appelle, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu leur a frappé un truc, n'est-ce pas? Oui. Dieu les a frappé, le serpent, la femme. Il a donné des punitions, différentes punitions. Bon, Jésus est mort. Oui. Depuis que Jésus est mort, les femmes enfantent toujours avec douleur, oui ou non? Voilà le problème. Oui ou non? Je peux répondre? Oui, non? Absolument. Alors pourquoi? Comme il est mort pour sauver, normalement, la femme ne devait pas enfanter. Non, c'est pas pour cela. Regarde bien, il faut qu'on se comprenne. C'est un peu comme tu as la maladie, ou bien tu as quoi que ce soit, comme peut-être la diarrhée. Non, il veut dire que je tiens de prendre quelque chose. Non, frère, c'est parce que, n'est-ce pas, il faut qu'on entende le développement. Oui. Je dis si je me déplace pas, je serai là. Ok. Quand je recommande, je sais que je vais pas terminer maintenant. Vraiment, oui. Parce que il faut qu'on prenne beaucoup de temps. Jusqu'à on arrive. Il faut le matin jusqu'à 13h. Le matin jusqu'à 13h. Même jusqu'à 17h, il y a 2 minutes. À 13h, l'heure de la prière. Ok. 16h jusqu'à 15h, l'heure de la prière. Ok. Jusqu'à 13h. Permets-moi de lire un dernier verset avant qu'on se parle. Dernier verset, chapitre 2 des Éphésiens. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc on parle des êtres humains. Pas le péché de quelqu'un.
dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et des pensées. Et nous étions par nature, frère, si les chrétiens vraiment vivent ce que Dieu a dit dans la Bible ici, la nation sera parfaite, absolument. Et il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus, avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par grâce. Pas que quelqu'un ne mérite, personne ne mérite, pas parce que tu es jeune, parce que tu fais ci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir, de montrer l'infinie richesse de sa grandeur, de sa grâce, par sa bonté envers nous, Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, il dit ici, c'est pourquoi vous, autrefois païens, c'est la pour qui on a écrit, vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, parce que les juifs circoncisaient les hommes. D'accord. Et les païens ne connaissaient pas ça. C'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle, oui. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Tu vois qu'il a dit dans ça à une autre personne, pas en Israël, et étranger aux alliances de la promesse, parce que la promesse a été faite à Abraham, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc en dehors des nations en Israël, personne d'autre ne connaissait Dieu. On est d'accord? Ok. Mais maintenant, pendant qu'il parle Paul, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voilà dans la mission de Christ. Dans la mission de Christ, c'est remis pas sur le plan Israël. Ça ramène les gens. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation d'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, ce que Moïse ordonnait, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, dans les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'unité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Dans ce même verset, il montre clairement que Jésus n'est pas seulement venu pour les Juifs. Le salut est accessible à tout le monde. Je dis. Ok. Ce que tu as lu, c'est la partie de Paul. Oui. C'est Paul qui a parlé. C'est pas Jésus. C'est Jésus qui l'a envoyé parler. Jésus a dit tout à l'heure que c'est un monsieur que je l'ai choisi parce que l'apôtre ne connaît rien. Si tu lis Galates chapitre 1. Voilà pourquoi je t'ai montré tout à l'heure que Paul dit que tout ce que je dis, ça ne vient pas de Dieu, c'est Jésus-Christ. Non, il n'a pas dit tout ce qu'il dit. Il n'a pas dit tout ce qu'il dit. Il a dit que ce que je dis. Non, il a dit ce qu'il vient de dire là maintenant. Quand tu vas lire le cas de mariage par exemple. Il a dit ce que je dis. On a dit que tout ce qu'il a dit, ce que je dis ne vient pas de Dieu. Mais Jésus-Christ par folie. Là-bas, c'est Paul qui parle, c'est pas Jésus qui parle. Paul n'est pas un prophète de Dieu. Mais Jésus n'est plus exactement comme Mohamed n'était pas là quand on a écrit le Coran. Justement. Voilà, maintenant ce qu'il veut dire ceci. Maintenant, est-ce que tu sais que dans le Coran, il n'y a pas une personne, que ce soit même Mohamed, qui a décidé quelque chose sans que Dieu ne décide. Le Coran, c'est Dieu qui a parlé. Les hadiths, ce sont les hommes. Mais le Coran, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une seule parole de Mohamed là-dedans. Il n'y a pas une seule parole de Mohamed dans le Coran. Non. Mais dans les hadiths, il y a parole là-bas. Les paroles de Mohamed. Oui. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pour te dire que Dieu, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui a parlé dans le Coran. Mais c'est pas Mohamed qui a écrit. C'est pas Mohamed qui a écrit. Donc c'est un homme qui a écrit. Mais ça veut dire que comment dirais-je, un autre disciple de Mohamed ne peut pas venir décider à la place de Mohamed. Ah, je comprends maintenant. Maintenant, Paul ne peut pas venir décider à la place de Jésus. Je comprends Jésus. Voilà la partie du cloche. Je comprends. Jésus qui a parlé. Voici donc le problème. Je vais accepter le Au fur et à mesure qu'il cause avec les musulmans, mais c'est Paul qui je te comprends bien. Au fur et à mesure qu'il cause avec les musulmans, je saisis vraiment le fond du problème. Donc le fond du problème, c'est que vous voulez que tout ce qui est écrit, ça sort de la bouche de Jésus. Non, la décision. La décision comment? Quand Jésus dit que va faire, ça sort de la bouche de Jésus. Ça ne sort pas de la bouche d'une autre personne. Ok, mais attends, ce que tu as lu là, ça sort de Paul. Ok, regarde. Il a écrit à sa manière. Non, mais il a fait sa manière. Mais attends, si ce qu'il a proposé, il dit, chapitre 1, il dit, regarde, il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui lui a ordonné d'aller dire cela. Comment cela? Comment cela? Comment?
Mais, on a lu ici ensemble comment Jésus lui a dit que c'est un instrument que j'ai choisi pour enlever mon nom. Mais quand on écrivait la partie que Paul a écrit là, oui. Jésus était là pour lui dire que Paul écrit, fais ceci, tu fais. Premièrement, pour que je te pose cette question, il faut que tu crois d'abord que Jésus est ressuscité, qu'il est assis en haut. Là-bas, on est d'accord. Ok, dans ce cas, on a lu que c'est Jésus qui l'a parlé depuis le haut, non, en disant que tu me persécutes. Il dit que lève-toi en on va te dire ce que tu vas faire. La partie là, c'est Dieu le créateur qui le parle, c'est pas Jésus. C'est un créateur de Dieu. Ah non, mais dans ce cas, ok, comment on peut écrire? Il a la chair, non? Il est, n'est-ce pas? Jésus a la chair. Absolument. Comme vous et moi. Oui. C'est un homme. Mais ce qu'il veut dire, il veut dire ceci, n'est-ce pas? Il veut dire ceci, n'est-ce pas? On va voir ça la prochaine fois. N'est-ce pas? On a lu ici qu'il a dit, la lumière a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors, maintenant, voilà pourquoi la partie là. Oui. Il n'y a pas un seul Bible qui s'écrit que c'est Dieu. Il y a une autre Bible. Ok, après la Bible alors. Avec un autre chrétien qui m'a dit que la partie qu'il a dit, je suis Jésus là, là-bas il dit, je suis Dieu, je suis le Seigneur. C'est pas ce qui est écrit. Là-bas on a dit, je suis Jésus. Là-bas, ok, ce qu'on va faire, c'est pas la première fois qu'il va venir, j'ai le grec, j'ai l'hébreu. On va tourner le grec, on va revenir. J'ai causé avec la sœur. Je lui ai demandé qu'elle me montre un verset dans la Bible qui prouve que Jésus est Dieu. Ne t'inquiète pas, on va toucher cela, on va voir. Où lui-même a dit. Ne t'inquiète pas, on va voir. Ne t'inquiète pas. Parce qu'elle m'a donné une réponse que c'est lui qui m'a vu. Non, laisse, on va pas. Ça, c'est le verset classique que vous connaissez, vous connaissez. Comme tu cherches ces versets-là, tu as donné un verset. Il va te donner 20. Le jour, il va te donner à 2 filles, il va te donner 20 versets où il a dit. Il a dit que moi je suis. Oui, tu as demandé un verset, il va te donner 20. Tu connais la partie que Jésus il a dit dans Jean 14, verset. Que le Père est plus grand que moi. Ne t'inquiète pas. Pourquoi dit-il ça? Ne t'inquiète pas, on n'a pas le temps. S'il était grand aussi, on n'a pas le temps. Voilà. Tu connais aussi la partie que Satan est n'importe quoi. Il a dit que adore Dieu. Retire-toi. Retire-moi Satan. Là, il est écrit. Adore Dieu. Même aux Juifs, il a dit qu'il y a un seul Dieu. Il lui dit que retire-toi, va m'adorer, je suis Dieu ne se glorifie jamais comme ça. Alors, donc on va dire. Ok, mon frère, on dit jeudi. Jeudi. Donc, jeudi, 9h, 9h, c'est bon. 9h. On finit à 13h. Jusque là, c'est ça. 9h, 10h, 11h, 12h, 13h. Ça fait 4 ou 3 heures de temps, 4 temps au moins. Donc, c'est quand même bon. Attends, tu peux avoir le petit appui quand on fait les additions. Là, si le arrive là, on paye une fois. Voilà, en fait, si tu veux qu'il y a la natte. Voilà. Donc, on va te donner la natte. Où est grâce? Pardon. Parce qu'on dit que c'est pas bien de discuter. Comme ça, bon. Je te donne un CD. Ça, c'est le moment, ça. Le moment, ça. Tu parles de ça.